إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك ونعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans ce nouveau live, ce nouvel épisode qu'on consacre à la jurisprudence, au fiqh. C'est effectivement ce mot qui, ce terme est très usité, utilisé, la jurisprudence, mais alhamdoulilah, c'est une science trouve pour origine le Coran et la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et on a vu au travers des premiers cours que la jurisprudence, ce n'est pas une science effectivement, qui est apparue récemment. C'est une science qui a démarré dès l'époque des Sahaba, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, et même le prophète alayhi salatu wassalam qui a initié ses compagnons à la réflexion, à la déduction à la manière de déduire les règles et les statuts juridiques. Et cette science-là qui a son importance, il y a une importance certaine parce qu'elle traite du quotidien des gens. Elle traite à la fois de l'accomplissement des adorations, des statuts juridiques et religieux relatifs au culte, également aux relations entre les hommes et les femmes, les relations entre les humains de façon générale, les relations également avec l'environnement. Lillahi alhamd. Du coup, c'est une science qui est importante parce qu'elle est pragmatique, elle est liée au quotidien des gens. Alhamdoulilah, on a parlé la semaine dernière d'une époque très très importante qui est l'époque des Sahaba, ou dire des grands effectivement Sahaba, qui est une continuité de l'époque de la révélation. Il y a un lien extrêmement étroit entre les deux. Ils sont venus nous expliquer et nous clarifier les règles de notre religion, ce que Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète, via son prophète nous ont révélé. Et ils ont commencé justement à s'attaquer ou se pencher sur des situations nouvelles qui leur sont arrivées, situations qui sont liées à des moments historiques. Du coup, ils ont dû faire le ijtihad, ils ont dû apporter leur éclairage sur certaines situations pour trouver soit des solutions, trouver des avis religieux, qu'on a vu justement leur intelligence et leur, alhamdoulilah, et cette force qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donnée. Et on voit et on a vu alhamdoulilah, que la foi a véritablement pénétré leur cœur, et ça leur a donné cette lumière-là qui leur a facilité de prendre des décisions majeures. On a vu avec Abu Bakr qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, qui a eu des moments très difficiles juste après la mort du prophète et le décès du prophète alayhi salatu wassalam. On a vu Omar ibn Khattab, Uthman, Ali, ils étaient effectivement là, et c'était des véritables hommes qui pouvaient prendre des décisions, mais des décisions éclairées. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans cette optique de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala seul, et également de prendre l'avis de tout le monde, prendre l'avis, de consulter, de mettre en avant le principe de la consultation, de la concertation, qui est extrêmement important. On a vu aussi les prémices de règles de jurisprudence, même si elles n'étaient pas consignées, écrites, il n'y avait pas une terminologie de ce qu'on peut appeler les fondements de la jurisprudence, mais on a vu qu'ils utilisaient le qiyas, l'analogie, ils utilisaient l'intérêt général, etc., etc. C'est des éléments ou des principes qui ont été véritablement écrits et consignés, expliqués bien plus tard, des siècles après. Et alhamdoulilah, là, on est passé, effectivement, ils ont passé ce flambeau, le flambeau de la science, parce que les prophètes, ils font hériter effectivement pas d'argent ni de biens, mais plutôt la science. Et alhamdoulilah, cette science-là a été transmise des Sahaba, ils ont été transmises aux tabi'in. Et du coup, aujourd'hui, on aimerait, alhamdoulilah, discuter un peu de cette période, et c'est une période extrêmement importante, celle des tabi'in, qui sont vraiment on va dire les prémices de l'apparition de ce qu'on pourrait appeler le madahib. Le madahib al-fiqhiyya, ce qu'on connaît aujourd'hui, les madahib, c'est quoi, les madahib des hanafites, des shafi'ites, des hanbalites, etc. Et d'autres madahib aussi qui ont disparu, qui existait à l'époque, aux premières
premiers siècles de l'islam et qui ont disparu. Il reste aujourd'hui que quatre de ces écoles et qu'on va, Inch'Allah Ta'ala, expliquer bien plus tard. Du coup, si on peut prendre effectivement l'époque des tabi'in, qui est une époque, alhamdoulilah, bénie, parce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit que les meilleurs, effectivement, des hommes des générations, alhamdoulilah, tu vas nous expliquer. Est-ce que tu peux, voilà, juste, barakallahu fik, introduire sur cette époque-là et aussi cette génération des tabi'in? بارك الله فيك سي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc effectivement, c'est comme tu l'as si bien introduit, tu l'as certainement dit également en mon absence, c'est que le prophète sallam il a dit Man yuridullahu bihi khayran yufaqihu fi din. Celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre sa religion. Ici, yufaqihu fi din, c'est le fiqh. C'est le fiqh. Quand nous parlons de fuqaha, c'est le pluriel donc de faqih. Faqih, c'est celui qui a compris. Ce n'est pas celui qui vient pour 2 € ou 10 € à un baptême ou faire un mariage ou autre chose. C'est pas ça. Exactement. Alors ça, je pense que c'est très important. Ma yuridu billahi khayran yufaqihu fi din, celui à qui Allah veut du bien. Donc, ce sont les rapprochés d'Allah. Quand Allah aime quelqu'un, il lui enseigne, il lui fait comprendre sa religion. Donc, le fiqh, c'est vraiment, on appelle ça jurisprudence parce qu'effectivement, ça traite des problèmes concrets. Donc, on peut avoir l'impression que ça traite du mariage, de ceci, de cela. J'ai fait ceci, ça ne va pas. Qu'est-ce que je fais, imam? C'est vraiment, c'est une science qui est extraordinaire. C'est la compréhension même de la religion. C'est pour cela, d'ailleurs, que ça a été si diversifié et qu'Allah a fait sortir des meilleures générations, les meilleurs des hommes, donc qui ont vraiment compris leur religion. Et la semaine dernière, effectivement, barakallahu fik, on a parlé, évoqué les compagnons. Mais les tabi'in ne sont pas non méritants, puisque le prophète m'a dit dans le hadith que tu as rapporté, khayrun nas, voilà, qarni. Donc, les meilleurs des gens, c'est ma génération. Qarni, on le traduit souvent par siècle, mais c'est pas vraiment le siècle, c'est ma génération. Et donc, il a dit, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Ensuite, ceux qui viennent, ensuite ceux qui viennent. Donc, les tabi'in ont été mentionnés dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit qu'après les compagnons, ils viendront des gens qui ont beaucoup de mérite. Qui ont beaucoup de mérite. Et je rappelle juste pour ceux qui ne connaissent pas les compagnons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les meilleurs des gens de toutes les générations humaines, ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hormis les prophètes et les messagers. Voilà. Donc ce n'est pas de toutes les générations. Quels soient les compagnons de Moussa, les compagnons d'Isa, les compagnons de Nuh, les compagnons du prophète sont les meilleurs. Et ensuite, bon, on sait qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, notamment dans la sourate Tawbah, verset 111, quand il dit « Wassabiquna awwaloun min al-muhajirina wal-ansar wal-ladhina taba'uhum bi-ihsan » Donc les premiers parmi les premiers émigrés et les ansars, et ceux qui les ont suivis dans le droit chemin, ceux qui les ont suivis, c'est qui ne sont ni compagnons. Et c'était qui? C'est walladhina tabauhum bil ihsan radiyallahu anhum wa radu an. Donc Allah les a agréés, ils ont agréé Allah. Donc ce sont des gens qui sont des savants, qui sont les enfants ou en tout cas des gens qui ont pris des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce sont les meilleures générations. Donc, c'est la meilleure génération après celle des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Allah les a choisis eux aussi, bien que il est évident qu'ils n'ont pas atteint leur maître, qui sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah a choisi pour l'accompagner. Donc, effectivement, le fiqh inclut ceci, c'est la compréhension, et parmi eux, effectivement, il y avait des très grands savants que Allah a choisi pour leur enseigner donc sa religion et qu'ils ont pris directement des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce n'est pas quand on dit le fiqh des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils les ont enseignés et nous attestons effectivement qu'ils ont laissé l'héritage des prophètes alayhi wa sallam, comme tu as dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les prophètes ne laissent ni dirham ni dinar, mais ils laissent la science. Et celui qui en a eu, il en a eu beaucoup. Voilà. Donc c'est pour cela qu'il faut respecter les savants, sans rentrer dans les détails, puisque dans le réel qu'avait laissé Karim, certains se disent oui, les savants, mais dans l'islam, non, les chiffons et les torchons ne sont pas comparables donc à les serviettes. Je ne dis pas connaître, c'est sans manquer de respect. Les savants, même d'aujourd'hui ou d'hier, quand on leur dit qu'ils sont savants, ils disent nous ne sommes que des nains sur l'épaule des géants. Je
pense que c'est ce qu'il faut comprendre. Quand on dit aujourd'hui un grand savant, il n'est pas comparable, bien sûr, à des compagnons, il n'est pas comparable encore moins aux compagnons du prophète sallam et encore moins au prophète alayhi sallam. Donc, un savant, ce n'est qu'il est né, parce qu'il a appris de gens qui ont appris jusqu'à remonter à la source, donc qui est Allah subhanahu wa ta'ala, qui a révélé à son prophète sallam. Donc, il faut les respecter, on n'est pas savant, il ne faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Il ne faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Et ce que Allah aime, il faut les aimer pour être, grâce à Allah par sa miséricorde, rassemblés avec eux. Mais celui qui se prend pour un savant n'est déjà pas savant. Voilà. Donc, on va au titre ilmi illa qalila. Allah dit, subhanahu, il vous a été donné, ô vous les hommes, que très peu de science. Ça, c'est les hommes. Je ne parle pas de nous. Donc, il ne faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas, pour les gens qui commentent en disant « Oui, mais bon, c'est des hommes, nous aussi on est des hommes, c'est des savants, mais bon, l'islam permet... » Je veux dire, comment cette science nous est arrivée, c'est grâce à Allah au travers de ces hommes-là, donc qui ont beaucoup, beaucoup de mérite, qui ont pu se tromper. Effectivement, on ne les adore pas. On prend de tout le monde, on laisse de tout le monde, sauf de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je voulais juste remettre les choses parce que quelques commentaires désagréables, entre guillemets, je pense que c'est des gens qui sont égarés, qui se laissent égarer ou alors qui sont orgueilleux, qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Donc, le fiqh, effectivement, c'est la quintessence même de la religion, c'est la compréhension de la religion que l'on peut tirer du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fik, jazakallahu khairan. Et effectivement, si on peut mettre en avant quelques caractéristiques de cette période, celle des tabi'in, des successeurs, qui ressemblent en quelque sorte à celle qui l'a précédée, des sahaba, c'est la simplicité, effectivement, du contexte, et aussi la simplicité dans le traitement des règles, effectivement, et dans le traitement des questions religieuses. Tu peux juste nous en parler, barakallahu fik, parce qu'aujourd'hui, après, il y a eu effectivement un développement très très important de ce qu'on appelle usul al-fiqh, etc. Mais à ce moment-là, on était vraiment dans une sorte de... Voilà, on était simple parce que on recherchait justement à se conformer aux règles et à se conformer, pardon, aux preuves du Coran ou de la Sunna et ne pas outrepasser effectivement leurs prérogatives. Barakallahu fik, parce que comme l'a dit le prophète sallam, celui qui se précipite dans la fatwa se précipite vers l'enfer. Donc c'était les plus pieux des hommes. C'était les plus pieux parce qu'ils connaissaient Allah. Jamais assez, mais ils connaissaient Allah. Donc ils n'inventaient pas des problèmes pour les résoudre. Même si, comme tu as dit la semaine dernière, finalement, nous, on en profite, parce que des cas théoriques, les gens, et s'il arrive ceci, s'il arrive cela, mais eux, c'était pratique, parce qu'ils sont responsables devant Allah de l'aide qu'ils pouvaient amener intellectuelle, qu'ils pouvaient apporter à la communauté. On a un problème, on dit qu'Omar ibn Khattab, quand on lui posait un problème, il pouvait mettre 1 mois à réfléchir. Il rassemblait, et pourtant, c'était l'un des plus grands, on dit même, c'est le plus grand jurisprudentiel, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler ça. Voilà, jurisconsulte de l'histoire récente, en tout cas de l'islam. Voilà. Donc, mais il mettait parce qu'il craignait Allah. Il craignait Allah et il est au paradis, alhamdulillah, qu'Allah l'agrée, ainsi que tous les compagnons du prophète sallam. On dit qu'il pouvait prendre un mois pour réfléchir à la question. Ne se précipitez pas, parce que celui qui se précipite, ben, il va prendre les conséquences. Donc, ce n'est pas mon point de vue. C'est qu'est-ce qu'Allah dit, qu'est-ce qu'Allah aime dans cette situation-là. Et ensuite, on dit, après, et pourtant il en connaissait beaucoup, il rassemblait, comme tu l'as dit dans la Shura, ne serait-ce que par respect, il rassemblait les compagnons du prophète sallam en disant qu'est-ce que... D'abord, on dit qu'après lui, il demandait est-ce qu'Abou Bakr avait déjà pris une position sur celle-là. Quand on dit oui, Abou Bakr avait dit ceci, il dit il ne sied pas au fils d'Al-Khattab de prendre une position quand donc Abou Bakr a pris une position, il s'alignait. Donc c'est de l'humilité, c'est du respect, c'est de la connaissance de la valeur donc de ces hommes-là. Et ensuite, donc, il rassemblait, Abou Bakr n'avait pas pris, il n'a pas été éprouvé par une situation pareille. Donc, il rassemblait les compagnons du prophète sallam et il leur demandait est-ce que quelqu'un a entendu le prophète sallam dire telle et telle chose, sur une affaire pareille. Il ne trouvait pas à ce moment-là. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Chacun donnait son avis et lui tranchait. Voilà. Et il pouvait, on dit, à une même séance, résoudre 100 questions en même temps. Donc, alhamdoulilah, il était. C'est pas ambitieux, c'est pas ça le mot. Il était courageux.
C'est qu'il ne va pas dire, bon, ben écoute, hein, ce n'est pas arrivé du temps du prophète sallam, c'est quelque chose que je ne trouve pas dans le Coran, que je ne trouve pas dans la Sunna, et donc, bon, ben, moi, je ne peux pas prendre position. Non. Allah t'a mis à une position, tu es obligé de trancher. Tu dois vivre la situation. Et donc, c'est pour cela que les gens qui cherchent le pouvoir, on ne doit pas leur donner, quoi. Quand tu ne cherches pas, Allah, il t'assiste. Allah, il t'inspire. Et s'il y avait un inspiré dans la communauté, ça aurait été Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agrée et le récompense par le meilleur au nom de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est effectivement cette méthodologie qui n'était pas écrite. Ces traditions que le prophète sallam avait laissées orales n'étaient pas non plus écrites, mais néanmoins, la méthodologie a été suivie par, quand on voit les tabéines, donc les épigones en bon français, donc la deuxième génération, elle était là en train de suivre les pas et d'apprendre, y compris la méthodologie, sans que ce soit écrit. Après, effectivement, des livres ont été écrits dans les années ou dans les décennies plus tard, mais à l'époque, ce sont des gens qui voyaient des maîtres qui suivaient des enseignants et qu'ils apprenaient de plusieurs enseignants, de compagnons du prophète sallam, ils en profitaient. Et donc, ensuite, ils les mettaient en pratique avec la même chose, avec la même méthodologie. Tous étaient comme ça, même s'ils ont pu diverger sur les points de vue, et c'est normal. Barakallahu fik. Et effectivement, à ce moment-là, les gens, ils avaient une faculté, alhamdoulilah, on ne va pas dire innée, de comprendre la langue arabe, comme les sahaba. Du coup, ils avaient une facilité à comprendre les textes et comprendre aussi les relations logiques, effectivement. Du coup, ils n'avaient pas besoin quand même de l'écrire, parce qu'après, la langue s'est perdue. Il y a beaucoup de ce qu'on peut appeler usul al-fiqh, des fondements de la jurisprudence qui sont liés à la langue arabe elle-même. Effectivement, par rapport aux connecteurs, pour comprendre est-ce que c'est une condition, est-ce que c'est une conclusion, est-ce que c'est une conséquence, etc. Du coup, ils avaient cette facilité-là à le comprendre, et ils avaient aussi ce bon sens qui était, alhamdoulilah, cette clairvoyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donnée. Et à ce moment-là, cette époque-là, on a vu l'apparition de Qawl Sahabi. C'est l'apparition de l'argumentaire de se baser sur la parole du Sahabi, qui n'existait pas. Comme tu as dit, tu as donné quelques exemples de certains Sahaba, mais c'est vraiment répandu à ce moment-là. On commençait vraiment à compiler et à narrer les paroles des Sahaba ou les avis des Sahaba sur certaines questions. Là, barakallahu fik, je pense que c'est une méthode d'éducation de chacun d'entre nous. Tout à fait. Voilà. C'est comme on a dit tout à l'heure, Omar ibn Khattab demandait est-ce qu'Abou Bakr a dit ça. Et parce que le prophète m'a dit prenez de ces deux-là. Et il s'agit d'Abou Bakr et d'Omar, et ce sont les meilleurs après donc, les prophètes alayhi salatu wassalam. Donc les tabeïnes étaient respectueux. Pas de la ira, parce qu'ils connaissaient leurs valeurs. Ils étaient respectueux. Je n'insultez pas mes compagnons, a dit le prophète sallam, par celui qui détient mon âme dans sa main. Si vous dépensiez le mont Uhud d'or, vous ne pouvez pas atteindre même leurs dépenses d'or d'un moud, même de la moitié. Donc ils savaient à qui ils avaient affaire. Dieu les avait choisis pour cela. Donc les tabeïnes, ils demandaient s'il y avait un avis, donc ils récoltaient plutôt les avis des compagnons avant leur mort. Et donc quand on dit, voilà, comme tu dis, Qawl Sahaba, voilà un compagnon ce qu'il a dit. S'il n'avait pas été contredit par d'autres, et on le prenait, on dirait que ça faisait donc pas l'unanimité. Donc ça fait le consensus, parce qu'ils ont été consultés et ils sont tombés sur cet avis-là. Qu'est-ce que tu vas chercher? De la notoriété? Qu'est-ce que tu vas chercher? C'est-à-dire qu'eux, ils auraient connu moins que toi, et toi, maintenant que tu viens, ayant pris des sciences de et peut-être de Shaitan, tu vas venir te retrouver avec de nouvelles solutions. Alhamdulillah. Allah a dit, le prophète sallam, Allah ne rassemblera pas ma communauté sur le faux. C'est que ma communauté ne va pas rester sur le faux. Or, les croyants, qu'est-ce que dit Allah dans la sourate An-Nisa, verset 115? ومن يشاقق الرسول من بعد ما يتبين لهم الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. Allah dit dans ce verset 115 de la sourate Les Femmes, celui qui diverge donc de ce que le messager a apporté et qu'il a expliqué,
et qui a été suivi par les croyants. Les croyants, à l'époque de la révélation, forcément, ce sont les compagnons du prophète. C'est que si les compagnons avaient été d'accord sur un sujet, c'est que c'est Allah qui l'a voulu et qu'Allah l'avait agréé. Autrement, il aurait révélé ce qu'il aurait révélé. Donc ça, c'est un des versets qu'utilisent les gens de science pour dire que la parole de compagnons, sans être une parole de Coran, entre guillemets, si les compagnons étaient en consensus sur une chose, le problème ne se posait pas parce que Allah a voulu que dans cette communauté bénie, qu'il n'y ait pas donc un consensus sur du faux. Voilà. Après, s'ils ont divergé, ce moment-là, on prenait l'avis quand c'était Abu Bakr et Omar, on le privilégiait à propos, enfin, comme on a vu le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alaykum bi sunnati. Donc, suivez ma sunna et la sunna des khulafa bien guidés sur lesquels il n'y a pas de divergence entre les gens de science qui sont les 4 premiers califes. Donc, si effectivement un avis ou les avis venaient de ces 4-là, ils étaient privilégiés par tous les compagnons, que dis-je, n'en parlons pas donc des tabi'in. Donc, la parole de compagnon, s'il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas beaucoup de paroles, qu'on n'a qu'une ou plusieurs paroles de compagnons qui n'a pas été contredite, elle est considérée effectivement comme source de loi. L'autre aspect qui a marqué cette période, celle des tabi'in et surtout des jeunes sahaba, c'est l'apparition des divergences. Des divergences à la fois politiques et à la fois aussi dogmatiques. C'est l'apparition on a vu le Khawarij, aussi effectivement certains qui ont choisi de suivre Ali et qui ont créé effectivement certains troubles. Du coup, à ce moment-là, on a commencé à faire face à beaucoup de divergences, surtout de la déviance. Et les tabi'in, ils ont fait un effort considérable pour se recentrer sur la sunna et pour la protéger justement de tous ces avis, parce que chacun, il avait effectivement des avis où ils suivaient un mouvement, et du coup, parfois, ils inventaient des avis, ils inventaient des hadiths justement pour venir conforter leurs avis. Du coup, il y a eu un élan extrêmement important à ce moment-là pour protéger justement la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Non, mais effectivement, il y a eu, après la mort du prophète sallam, surtout après le décès des grands compagnons du prophète sallam, les jeunes compagnons qui n'étaient pas moins valeureux étaient là pour assurer et éduquer la communauté pour une unité. Et effectivement, après eux, parce que les divergences et tout ça sont venues après les compagnons du prophète, même si ils ont commencé à apparaître avant la mort des jeunes compagnons. Donc, de ce fait-là, ils s'attachaient Qawl Sahaba, comme tu dis, à leur éducation, à leurs paroles, et également ils mettaient tout en valeur pour essayer de voir qu'est-ce qui procédait du faux ou qu'on avait fabriqué ou pas. Et donc à ce moment-là, ils ont effectivement commencé à vérifier les paroles et l'éducation des uns et des autres qui prétendaient entendre une parole, puisqu'on peut, comme on dit dans un proverbe africain, le menteur, son témoin se trouve de l'autre côté de la rive. Et comme la personne est morte, on ne peut pas aller la vérifier. Et donc, on va commencer alors à étudier, à classer, à connaître la vie des gens, pas pour espionner, simplement pour connaître leur fiabilité, de mémoire, également leur attitude, leur droiture morale, etc. Exactement. Tout ceci pourquoi? Parce que c'est pas... Même du temps des compagnons du prophète sallam, on dit qu'Abou Bakr Kalalagré, il exigeait. Quand on te dit, bon, il n'a pas tout su, pourtant il était souvent avec le prophète sallam. Quand quelqu'un amène un hadith, on dit qu'il exigeait 2 témoins. 2 témoins est-ce que tu peux amener 2 témoins qui ont entendu tout ça par comme tu l'as très bien dit la semaine dernière, tout ça par honnêteté intellectuelle, tout ça par crainte du Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et donc, Omar, c'était à peu près ça. Et on dit qu'Ali Kalalagré, que quand quelqu'un amenait, il lui demandait de jurer. Voilà. Donc, ils prenaient vraiment des précautions et ceux qui sont après eux les ont suivis. Donc, dans le très bon exemple que Allah subhanahu wa ta'ala, par lequel il fait leur éloge, c'est qu'ils les ont suivis dans l'excellence. Donc, ils ont suivi cette méthodologie-là, tout avec un seul but, c'est de plaire à Allah, dans la crainte d'Allah. Et donc, c'est pour protéger donc, la religion d'Allah, que l'on puisse, bien entendu, dans le Coran et dans la Sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce moment-là a commencé, effectivement, tu as dit, cet effort de vérification ceux qui rapportent, des rapporteurs, parce qu'il y a eu effectivement beaucoup de personnes qui sont venues de l'extérieur,
liée à l'expansion de l'Empire musulman, qui a effectivement allé toucher à gauche, enfin, pardon, que ce soit vers l'Est ou Tout à fait. ou vers l'Ouest. Parce On qu'il a faut, vu, faut rappeler oui, effectivement que ça allait de la Chine jusqu'en Andalousie. exactement, exactement, Aujourd'hui, on n'imagine pas, on dit que la tout à Russie fait, est vaste. tout à fait, L'Empire, du temps d'Othman, ceux qui ont été éclairés par la lumière de l'islam, ils allaient de l'Andalousie jusqu'en Chine. tout à fait, Voilà, donc on peut imaginer la charge que pouvait exactement, représenter la responsabilité quand nous, on est souvent pas de très bons pères de famille. tout à fait, Donc, non. exactement. Barakallahu fik par rapport à ça. Et à ce moment-là, on a vu la vraie compilation des hadiths. On l'avait évoqué lors de la série sur l'enregistrement de la Sunna. Et on avait parlé, par exemple, de Shihab Zuhri, qui est le premier à avoir compilé effectivement la Sunna sous ordre de Omar ibn Abdelaziz, qui fait partie des tabi'in également. Tout à fait. Il fait partie des grands tabi'in, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée. Et pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on a commencé à voir que les Sahaba disparaissent de plus en plus, effectivement. Il y en a de moins en moins. Ils avaient eu cette crainte que la sunna du prophète se perde. Et ils n'avaient plus cette crainte qu'avait Omar ibn Khattab, Abu Bakr auparavant, que la sunna se mélange effectivement avec le Coran, parce que Uthman a fait, alhamdoulilah, ce travail considérable avec d'autres Sahaba, qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense par le meilleur, pour rassembler tout ce qui a été prendre, pardon, ce travail qui a été commencé par Abu Bakr, justement. Et il a repris, et à ce moment-là, il a diffusé les masahif de Uthman dans les différentes contrées. Et ça, à ce moment-là, ils se sont rassurés du point de vue, disons, voilà, sur l'intégrité du Coran et qu'il n'allait pas être mélangé avec autre chose. Ils ont commencé à ce moment-là à faire à narrer les hadiths du prophète, les rapporter. Et on parle, par exemple, de Abu Huraira, qui est le rapporteur le plus prolifique parce qu'il est resté beaucoup de temps avec le prophète, très très proche de lui. Tu vas peut-être nous en parler. Et il disait que à ce moment-là, il a commencé à rapporter tout ce qu'il connaissait et on lui a posé la question. Il lui a dit effectivement, maintenant tu rapportes beaucoup. Il a dit parce qu'à l'époque de Omar, si je rapportais, il m'aurait frappé. Ouais. Si je rapportais autant, il m'aurait frappé, effectivement. Là, je peux me le permettre. Je peux me le permettre. Mais c'est pas parce qu'ils étaient contre la sunna, c'est juste parce qu'à ce moment-là, au contraire, à ce moment-là, ils ne voulaient pas, effectivement, ils faisaient très très attention par rapport à ça. Ça, c'est l'intelligence. Honnêtement, c'est qu'Allah les bénisse, quoi. Parce que quand tu entends comme ça, c'est pas normal. Pourtant, certains jeunes, Abdallah ibn Amr ibn As, était l'un des rares qui pouvait écrire, qui avait écrit. Le prophète sallam le savait, il n'avait pas interdit. Mais que ceci ne soit pas une pratique générale où ils vont confondre. Dans les écrits, on va peut-être écrire des commentaires sur le Coran, sur les hadiths, etc. Donc, effectivement, Omar ibn Khattab, de ce qu'Allah lui a inspiré, a interdit, parce que c'est ce qu'il fallait faire à l'époque. Donc, que ceci soit quelque chose de bien ancré dans les cœurs, et le Coran, il n'y avait pas de discussion entre les compagnons, même si aujourd'hui, quelques idiots discutent de la véracité. On en a déjà parlé, effectivement, dans la série de la lumière du Coran, l'avant-dernière série. Exactement. Donc, la communauté était unanime sur le Coran. À partir de ce moment, les gens ont commencé. Allah a voulu donc conserver, comme il a promis, son livre, et sous différentes lectures. Et à ce moment-là, ils ont commencé, effectivement, comme tu dis, sans risque, puisque la communauté était unanime dessus, à récolter, à mettre par écrit. Donc, de peur, comme Omar ibn Khattab est venu trouver Abu Bakr, de peur que le livre d'Allah soit perdu comme d'autres l'ont perdu, là, de peur que la sunna se perde. Et effectivement, ce moment-là, Abu Huraira ou d'autres, Allah lui a donné ce qu'il lui a donné, il a rapporté plus de 6000 hadiths, et c'est le compagnon du prophète qui a rapporté le plus de hadiths, et pourtant, il est rentré dans l'islam assez tard. Voilà, donc c'est pour dire qu'il y a bien d'autres hadiths. Sans les compagnons du prophète sallam qui étaient rentrés dans l'islam plus tôt, on les aurait certainement perdus. Mais à ce moment-là, ils le rapportaient parce qu'il n'y avait plus de crainte de mélanger le Coran avec autre chose. Et c'est pour cela, d'ailleurs, une des sagesses pour lesquelles que certains reprochent à Othman qu'il a fait détruire tout autre que cette version sur laquelle les compagnons sont unanimes. Certains disent oui, mais Ibn Mas'ud avait une version, tel autre avait une version, mais c'était juste des choses sur lesquelles on pouvait trouver des choses à la marge, que les gens ne le considèrent pas, en particulier les deux dernières sourates, et donc
on peut, en prenant une version individuelle, que lui sait bien sûr pourquoi il a fait cette annotation, on peut le prendre pour du Coran, alors que ça n'en faisait pas partie. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des hommes vraiment dont la préoccupation était l'islam, l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a amené, comme on le sait, Omar ibn Khattab a proposé à Abu Bakr, qui a finalement accepté avec Zayd ibn Thabit, tout ce qu'on a raconté. Et donc le hadith à ce moment a commencé effectivement, qu'Allah bénisse donc le calife Omar ibn Abdelaziz et nos savants, donc qui ont commencé à ce moment à les compiler et pour par crainte que ça se perde et pour souci donc de sauvegarder l'islam. Barakallahu fik, et ça, cette initiative-là a eu un impact extrêmement fort. Parce que voilà, là, il a vraiment donné les moyens et il avait effectivement demandé à Abu Bakr ibn Hazm, qui était le gouverneur de Médine à ce moment-là, parce que Médine concentrait la plupart, effectivement, alhamdoulilah, des sahaba, avec la plupart de la science à ce moment-là. Et ça, là, effectivement, ils ont commencé ce travail d'écriture et ça a lancé vraiment ce travail de compilation. On a eu, après, alhamdoulilah, comme on avait vu, beaucoup plus de compilateurs, que ce soit l'imam Malik, rahmatullahi ta'ala alayhi, et d'autres qui ont écrit et qui ont commencé vraiment à écrire et à rapporter la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Autre aspect qui est important à ce moment-là, c'est que les sahaba, ils ont commencé aussi à se comment dire, pas se disperser, mais effectivement à voyager. Juste après l'époque de Uthman. C'est Uthman radiallahu ta'ala anhu qui leur a autorisé justement de le faire. Pourquoi? Pour diffuser la science, diffuser la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et celle de son prophète. Mais d'autant plus qu'il y avait, comme on l'a dit, de la Chine en Andalousie, si tout le monde restait à Médine. Oui, exactement. Bon, soit tout le monde venait à Médine, soit alors la religion sera déformée par des gens qui ne connaissent pas les ignorants. Exactement. Et donc il y avait une nécessité qu'Allah les bénisse. Vraiment, dans chaque axe qu'Allah a voulu qu'il pose, il y avait une sagesse dedans. Et donc c'est pour cela qu'il faut prier pour eux plutôt que de commencer à aller chercher des détails non vérifiables d'ailleurs sur leur vie. En tout cas, il faut voir comment ils ont donné. Allah leur a donné l'intelligence, Allah les a choisis. Et donc, il faut respecter le choix d'Allah subhanahu wa ta'ala de ces hommes. En tout cas, barakallahu fik. Et du coup, on a vu des sahaba partir. Il y a eu Abdullah ibn Saoud qui était parti bien avant, effectivement. Le temps de Omar. On a vu Abdullah ibn Amr ibn al-As. Amr ibn al-As, effectivement, qui est parti en Égypte. Du côté de l'Égypte. Du côté de l'Égypte, alhamdoulilah. Il y a Muawiyah qui était côté de Cham. Alhamdoulilah. Et du coup, ça a permis de diffuser. Ça a permis également d'avoir justement des tabi'in un peu partout, dans toutes les, effectivement, alhamdoulilah, et des ulama aussi. Donc on va dire les tabi'in, c'est ceux qui ont vécu avec qui ont vu, rencontré les compagnons du prophète sallam en tant que musulmans et qui sont morts on a défini les compagnons, donc c'est juste une parenthèse. Un tabi'i, c'est pas quelqu'un qui a vécu au 2e siècle de l'islam, de l'Égypte, etc. C'est un musulman, il a embrassé la foi, il a rencontré les compagnons et il est effectivement mort dans l'islam. Voilà. Exactement. Et alhamdoulilah, du coup, on a vu l'apparition aussi à ce moment-là de beaucoup de savants de Mawali, effectivement, ceux qui étaient esclaves affranchis. Et ça a ouvert un peu, effectivement, parce qu'avant, on n'avait que des Arabes, purement Arabes, qui étaient des savants. Maintenant, alhamdoulilah, on a vu comme on va voir. Alhamdoulilah, après, il y a Nafi' qui était Maoula de Ibn Omar, et il y a aussi, comment il s'appelle, Maoula Ibn Abbas, Ikrima, effectivement, et alhamdoulilah, il y a Ishaq et d'autres qui ont été à ce moment-là, alhamdoulilah, qui sont rentrés dans l'islam, qui ont commencé effectivement à apprendre, et ça a fait partie, ça a produit des tabi'in, ulama, fuqaha extrêmement grands, extrêmement importants, qui ont influé également sur la science. Et alhamdoulilah, c'est là où on voit, alhamdoulilah, la lumière de l'islam qui touche chacun. C'est pas une question d'origine. Tout à fait. Ça, je pense que c'est important parce que, bon, certains peuvent penser, comme l'a dit le prophète sallam, pas de supériorité d'un arabe sur un non-arabe, d'un non-arabe sur un arabe, si ce n'est pas la piété. Et Allah a voulu démocratiser, entre guillemets, si on peut l'appeler ainsi. Avant, il n'y avait que les Quraysh, des Arabes purs, et ensuite les plus grands savants juste après les compagnons, les tabi'in et les gens qui ont suivi, parmi les plus grands savants, de Hassan al-Basri et d'autres, c'était tous soit des Arabes qui avaient été affranchis, soit des non-Arabes carrément, donc qui ont pris à cœur, parce que l'islam n'appartient pas aux Arabes ni aux non-Arabes, donc ils ont pris à cœur vraiment
Allah a mis la foi dans leur cœur et il l'a embelli dans leur cœur et donc ils sont donnés corps et âme pour défendre et répandre effectivement cette vérité-là. Et Allah a choisi qui il a voulu, et notamment donc de n'importe quelle origine. Et alhamdoulilah, à ce moment-là, vraiment au moment des tabi'in, le fiqh, la jurisprudence est devenue vraiment une véritable science. Une véritable science en elle-même qui a commencé à se structurer. Et on a vu la semaine dernière, on a parlé des deux écoles. C'est à ce moment l'apparition des deux écoles. Au début, c'était l'école de Médine et l'école du Koufa. Et après, c'est devenu l'école du hadith versus l'école de l'opinion du ravi. Effectivement. Et alhamdoulilah, en parlant de ça, j'aimerais juste pas pour la culture générale de nos sœurs et de nos frères, alhamdoulilah, c'est bien de temps en temps d'entendre quelles étaient les figures importantes du fiqh et de l'ilm de façon générale. Parce que ceux-là, à l'époque, ils étaient encyclopédiques. À la fois, ils connaissaient le hadith, le fiqh, le tarikh, etc. C'était des gens... médecins. Ils étaient médecins. C'était des gens qui étaient se consacraient complètement à la science. Ils n'avaient pas toutes ces distractions qu'on a aujourd'hui, la télé, machin, les enfants. Ils faisaient que ça. Toute la journée, alhamdoulilah, Allah, il a mis la baraka aussi dans leur temps, à ce moment-là, parce qu'ils étaient des gens pieux. Et à ce moment-là, on a vu effectivement ces écoles. Et quand on parle des tabi'in, des grands tabi'in, on va prendre l'école de Médine, qui est concentrée, les plus grandes parts des sahaba. On a vu que Médine, les deux qui caractérisaient en fait cette école de Médine, c'était Zayd ibn Thabit, radiyallahu ta'ala anhu, et ensuite Ibn Omar qui a pris de Zayd. Et de Zayd, effectivement, on a vu une bonne partie des fuqaha des tabi'in, et parmi eux, les 7, ce qu'on appelle les 7 fuqaha. C'est juristes de Médine, extrêmement, alhamdoulilah, qui ont marqué leur époque. Si on peut en dire quelques mots de ces sahaba, au moins, des tabi'in, que les gens un peu les connaissent, et surtout que la plupart ce sont des fils de compagnons. Absolument, c'était des fils de compagnons. On parle parfois des 4 juristes, parfois de 7, parfois de 5, mais peu importe, il y avait beaucoup plus que ça. Oui, et ils divergeaient aussi sur les 7, sur un des 7, et il y en a qui disaient effectivement. Tout à fait, c'est pas toujours les mêmes, et c'est à mieux. C'est à mieux parce qu'Allah a voulu, alhamdoulilah, laisser leur nom, et qu'Allah leur accorde le meilleur et qu'ils soient déjà au paradis. Peut-être celui qui fait l'unanimité, les plus grands tabi'in, donc c'est certainement... Ibn Musayyib, donc voilà, qui était connu, et effectivement, comme tu dis, que ce soit les fils de Ali, que ce soit les fils de Zubayr, que ce soit d'autres, ils étaient tous, et c'est logique. Je veux dire qu'Allah fait sortir le vivant du mort, le mort du vivant, mais souvent, beaucoup de temps, il fait sortir le vivant du vivant. Donc, il y avait notamment Ibn Zubayr. Oui, mais c'était pas Abdallah Urwa. Donc, il y avait Urwa et Ibn Zubayr. Il y avait également Mohammed. En parlant de Urwa ibn Zubayr, Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam, effectivement, qui était le fils de Zubayr ibn al-Awwam, et qui a rapporté également de son père, qui a rapporté aussi de sa mère, qui est Asma. Tout à fait, qui est Asma bint Abu Bakr. Abu Bakr, exactement. Et qui a rapporté de Aïcha, sa tante. Ouais, c'est extraordinaire. Bon, on ne dira pas que c'est plus facile, mais Allah l'a honoré effectivement à Urwa. Non seulement son origine est noble et pieuse, mais Allah a voulu, s'il avait voulu, il serait un chanteur. Donc, ce qui n'est pas le cas, exactement. Donc, il a appris effectivement de sa tante, de sa mère, de son père. Et rappelons que son père fait partie des 10 Mubashirin bil Jannah. Donc, ils sont déjà au paradis. La nouvelle était bonne. Et il y a, comme tu as dit, je pense que le fils d'Abdurrahman ibn Auf également faisait partie, si la mémoire est bonne. Également, Mohammed le fils de Hussein, qui est également le fils, qui est un compagnon, même si c'est un jeune compagnon, qui est le fils d'Ali ibn Abi Talib. Donc, il y a un certain nombre de gens qui sont généralement les enfants, et ça ne s'hérite pas à la science. Hein, mais généralement, c'est comme aujourd'hui, hein, quand on voit les savants, je n'en citerai qu'un, Abdel Rak al-Badr, son père, ce n'est pas quelqu'un d'autre qu'Abdel Mohsin.
Al-Badr, etc. Donc c'est normal, enfin c'est normal, que Allah fasse aimer et laisse la science dans des familles si effectivement la motivation est sincère et que Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde à ces En tout cas, gens-là. ces 7, alhamdoulilah, qui sont extrêmement connus. Alhamdoulilah, il y a deux vers, effectivement, qui le regroupent. Il dit, enfin, en arabe, فإن قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة قل هم عروة عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. Effectivement, et ce sont les 7. Et du coup, il y a Ubaydullah qui est le fils d'Abdullah ibn Mas'ud. Ubaydullah ibn Abdullah ibn Mas'ud. Il y a également Urwa, qu'on a parlé. Il y a Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr. C'est le petit-fils de Abu Bakr et qui est l'un, effectivement, de ceux qui ont les plus dans la narration, effectivement, il a plus sûr de Aïcha. Parce qu'il a rapporté beaucoup de Aïcha, il était beaucoup avec elle. Effectivement, qui était sa tante. Il y a Saïd ibn Musayyib dont tu as parlé, barakallahu fik. Il y a Abu Bakr, il y a Sulayman ibn Zayd, et il y a Kharija ibn Sulayman. Effectivement, et ceux-là, ils ont marqué cette époque, et on y ajoute aussi un qui est très très connu, c'est Nafi'. Qui est Maoula de Ibn Omar. Ibn Omar. Tout à fait. Et qui est l'enseignant le plus connu de l'imam Malik. L'imam Malik, barakallahu fik. Et il y a également Salim. Salim qui était le fils de Abdullah ibn Omar. Il disait qu'effectivement, son père l'aimait beaucoup. Il l'aimait énormément, il l'embrassait, etc. Et du coup, parfois, on le reprochait de pourquoi cet amour. Mais alhamdoulilah, c'était celui qui a transmis la science, la science de Abdullah ibn Omar. Qui était, comme tu as dit, Abdullah ibn Omar a rapporté certainement de Omar, mais il a beaucoup rapporté de Zayd ibn Thabit. Voilà, puisque c'est pas, il ne se contentait pas de la science, entre guillemets, qu'on trouvait à la maison. Et il est l'un des compagnons du prophète sallam, bien qu'il soit jeune, qui était jeune, mais n'était pas si jeune que ça. C'est un jeune homme, mais il a rapporté beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et surtout, c'était vraiment un juriste. Oui. Et c'est parmi les grands juristes de Médine, même parmi les compagnons du prophète sallam, il était, parce qu'il en connaissait, et surtout parce qu'entre le fait de rapporter les hadiths et d'être juriste, il y a un pas supplémentaire. C'est vraiment de comprendre l'essence même des textes pour essayer d'en tirer des lois. Et donc Allah a voulu, bien qu'il soit, on aurait pu imaginer qu'il soit éclipsé par son père, c'était pas la même chose. Même si son père le considérait comme un petit, ce qui est normal, hein. Mais ne donnait pas en référence, puisque je me rappelle quand il a été assassiné, je n'étais pas là bien sûr, quand il a été assassiné, quelqu'un lui dit, et si tu nommais Abdallah ibn Omar à ta place? Tu le nommais calife. Il était assassiné, et puis quand on lui donnait du lait, ça sortait par son ventre. C'est-à-dire que vraiment, il était condamné, et il a dit, Wallahi, ce que tu viens de dire n'est pas pour la face d'Allah. Comment tu vas nommer Abdallah ibn Omar qui n'arrive même pas à divorcer avec sa femme? Donc, bon, bien sûr, Abdallah, c'est un très bon compagnon du prophète et connu même donné en référence pour être quelqu'un d'extrêmement strict. Il était d'une intégrité légendaire. Voilà, donc c'était un grand compagnon, mais en même temps, il a été, comme tu dis, comme tu l'as rappelé, il a été élève pas que de son père, il a rapporté de beaucoup, et notamment donc de Zayd ibn Thabit, qui est le compagnon de l'école de Médine le plus connu. Exactement. Et la référence en ce domaine-là. On pourrait appeler le moufti de Médine. Tout à fait. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée. Et Ansar, donc, qui est très intelligent, on en a parlé. Tout à fait. Et son fils, c'est Kharija, comme on parlait tout à l'heure, c'est son fils, Kharija ibn Zayd ibn Thabit. Il y a Sulayman ibn Yassar également qui fait partie effectivement de ces ulama. Et quand on parle de Salim étant le fils de Ibn Omar, pardon, et Malik a pris de lui, mais indirectement, par le biais de Zuhri. Ah ouais. Du coup, Zuhri, effectivement, c'est Malik a pris de Zuhri qui a pris de Salim, et ça fait partie des chaînes, les meilleures chaînes de transmission, également celle de
مالك عن نافع عن ابن عمر ou bien c'est celle de Shafi'i عن مالك عن نافع عن ابن عمر qu'on appelle la chaîne en or, la chaîne d'or, la chaîne d'or. Il y a aussi Nafi' عن Salim عن أبيه, effectivement, après son père, et ça fait partie des chaînes les plus authentiques. Voilà, c'est quand on cherche l'or 24 carats. C'est ça, exactement, voilà, c'est ça. Le 18 carats, on est content, mais quand on a dit 24, bon, c'est vraiment l'or pur, quoi. Exactement. Et ça, quand un hadith contient cette chaîne-là, c'est pour ça que la personne a la chaîne d'or. Hein. Là, c'est pas la peine d'en discuter, quoi. Exactement. Il y a Nafi', on a parlé effectivement de Salim. Il y en avait d'autres, il y a Ilhamd, effectivement. Il y a Abu Bakr ibn Hazm, il y avait... j'ai oublié ce nom, mais il y en a d'autres, effectivement. Oui, il y avait bien plus que ça. Il y avait plus que 7. Il y en avait plus que 7, alhamdoulilah, des fuqaha qui étaient très très connus, des tabi'in, on parle vraiment des tabi'in. Oui, ensuite, il y a l'école qui faisait partie de l'école de hadith, celle de Mecca. Celle de la Mecque, qui était proche, parce que ça fait partie des terres de la révélation, et chef de file, entre guillemets, étant Ibn Abbas. Et du coup, il y a eu ses élèves. Et ses élèves les plus connus, si tu peux juste nous en parler, ses élèves, c'est ceux qui ont apporté de lui. C'est qui, disons, moi, celui qui me vient directement en tête, c'est plutôt Mujahid. Oui, exactement. Qui est connu, donc, et qui surtout, en même temps, on en a parlé là, dans la série précédente, c'est sur l'explication du Coran, celui qui était accompagné souvent. Donc, moi, c'est celui que je citerai vraiment en premier, comme Mujahid, qui l'a souvent accompagné. Effectivement, il y a Mujahid, il y a Ata. Ata, qui fait partie, il disait qu'à son époque, quand les gens venaient faire le Hajj, on appelait à Minan, il disait qu'il n'y a aucun qui fait des fatwas qui répond à Minan sauf Ata. Parce qu'il était effectivement quelqu'un qui avait une connaissance extrêmement fine de le manasik, de le Hajj. Il y avait Ata, il y avait Ikrima, effectivement, il y avait Mujahid, dont tu as parlé, barakallahu fik, qui était extrêmement connu. Et également, on a parlé de l'école de Koufa. Si tu pouvais juste, quelques-uns, enfin, on connaît Abdullah ibn Mas'ud, alhamdoulilah. C'est lui-même qui est élève de Omar ibn Khattab. Parce que ça, je pense qu'il faudrait que les gens qui parlent de Ra'i et tout ça, qui est l'un des plus intelligents compagnons du prophète, l'un des meilleurs, c'est Omar ibn Khattab. Et comme je dis, il était courageux, il était ambitieux dans la mesure où il voulait que la communauté reste la meilleure, etc. Donc, il était très exigeant, très pieux. Et donc, Ibn Mas'ud était, et comme tu l'as dit la semaine dernière, il a envoyé à Koufa, celui qui aurait aimé rester à côté de lui. Et Ibn Mas'ud, on dit qu'il était lui-même a dit qu'il était, quand il est rentré dans l'islam, il y avait que 6 musulmans. Voilà. Donc, il était très proche du prophète sallam, il rentrait souvent chez le prophète sallam. Donc, il avait beaucoup de hadiths, même s'il ne fait pas partie des 7 qui ont rapporté le plus de hadiths du prophète sallam, mais il avait une intelligence, il était de l'école de Omar, si on peut parler d'école aujourd'hui. Exactement. Hein. Voilà. Et il dit que quand il y a la parole de Omar, ce n'est pas la peine de lui demander son avis. Exactement. Voilà. Parce que Omar, alhamdulillah, Allah lui a donné ce qu'il a donné, et la confiance que Allah a voulu que la communauté mette sur lui, et l'intelligence qu'il lui a donnée suffisent. Donc, il est vraiment la référence, donc, Ibn Mas'ud de cette école-là de Koufa. Et son élève le plus connu étant Alqama. Et après Alqama, il y a Alqama al-Nakha'i et son élève Ibrahim al-Nakha'i. Qui va être d'ailleurs un des maîtres de Abu Hanifa. Hamad bin Sulaiman et ensuite Abu Hanifa. Et également, ce qu'on connaissait, il y a Masrouq. Effectivement, Masrouq qui était très très connu. Il y a Abid al-Salmani. Il y a également celui qui est très connu, c'est Shuraih al-Qadi. Shuraih al-Qadi qui était on peut dire le juge par excellence dans l'islam, parce je crois qu'il est resté juge, il me semble, si je ne me trompe pas, 70 ans. Il a été juge au temps de, il me semble, Abu Bakr, de Omar, de Othman. Il est resté juge pendant très très longtemps. C'est pour ça qu'effectivement on peut... On l'appelle Qadi. C'est pour ça qu'on appelle Shuraih al-Qadi. Parce que c'était le juge. Lui, c'est la référence en étant le juge, alhamdoulilah. Et c'était quelqu'un effectivement qui était à Koufa. Parce qu'être juge, c'est pas un cadeau. Et surtout qui a été juge à l'époque de ces sahaba. C'est pour ça qu'on voit son mérite, alhamdoulilah. Et ensuite, il y avait le Basra.
Et dans le Basra, si tu pouvais me parler, il y a Hassan al-Basri. Ah, Hassan al-Basri, c'est l'une des Rasulullah, références. c'est C'est qu'on dit que c'est la sagesse même, bien que, bien exactement. sûr, Allah lui a donné, on dit que c'était qu'il a été éduqué, entre guillemets, et même pris le sein, entre guillemets, en tout cas, il a été Hmm, éduqué dans la maison du prophète sallam par Salama. tout à fait. Et donc, c'est quelqu'un qui est, dans les paroles, Allah a voulu les laisser, même si c'est pas un nommé parmi les plus grands spécialistes du hadith, puisque, bon, Hmm, pour des raisons scientifiques, entre guillemets, Hassan al-Basri était, comme son nom l'indique, était vraiment la référence, entre guillemets, de Basra. D'ailleurs, on dit pourquoi, quelle est la personne la plus aimée de Basra à ce moment-là? On dit que c'est Hassan al-Basri. On dit pourquoi? On dit parce que il n'avait besoin, il n'allait pas chez les gens pour demander quoi que ce soit, tout à et fait. les gens avaient besoin de lui, à cause de sa science. Donc, il a donné beaucoup, beaucoup de sentences, notamment pour ce que tu viens de dire, quand il y a eu des mouvements et le reste, pour calmer les uns et les autres, avec les déviations et les Hmm, fitanes qui ont pu arriver. Il était de ceux qui ont dit, entre autres, ça peut être aussi vrai aujourd'hui, il dit que quand il y a une tyrannie des tyrans, il dit c'est dû à la colère d'Allah. hmm, Voilà. Et que la colère d'Allah, on ne l'éteint pas par l'épée, tout à fait. par la révolte, on l'éteint plutôt par la demande de pardon. Entre autres sentences, je trouve qui est très belle, que ce soit dans une famille, que ce soit dans n'importe quelle situation, quand il y a une tension, si Allah avait voulu, il aurait mis la sakina, il aurait mis vraiment la quiétude, il aurait mis la paix. Mais si ceci n'est pas le cas, revenez vers Allah subhanahu wa ta'ala en train de demander pardon, parce que c'est certainement à cause de nos fautes. Exactement. Et Basra, il y a aussi Ibn Sirin. Qu'Allah fik. Qui est connu pour autre chose, mais Exactement. qui faisait partie effectivement de cette génération et des Hmm, savants, donc de Basra, et qui, même son livre le plus connu hmm. des arabophones, L'interprétation des rêves, ne vient probablement pas de lui. Vient de lui, Voilà, mais exactement. bon, comme nous on aime les choses insolites, Exactement. donc on va aller puiser souvent dans ce livre en disant j'ai rêvé d'un chien noir, donc il va m'arriver ceci et cela. Et surtout aussi, il faut faire vraiment très attention. Ça, c'était même avant l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, que dire? Hmm. Donc déjà, des gens ont détourné de ces grands hommes, ont détourné ont utilisé leur nom pour se faire de l'argent, pour faire autre chose. Que dire alors aujourd'hui avec l'intelligence artificielle et l'utilisation que l'on peut en faire de Google ou d'autres? En tout cas, barakallahu fik. Et aussi, il y avait Abu Qulaba. Et également, il y avait Qatada. Qatada ibn Da'amad Sadoussi. Effectivement, ça Qui se fait fait partie partie. des plus grands, Exactement. surtout dans la science, on en a parlé, dans la science du Coran. Du Hein, Coran, tout à fait. exactement. Du coup, comme disait, c'était des ulama encyclopédiques, alhamdoulilah, qui connaissaient le Coran, la Sunna, alhamdoulilah, parmi les grands. Effectivement, certains ont des plus de spécialités. Et Malgré certains. que d'un point de vue dogmatique, Qatada n'était pas son dogme n'était pas, enfin, Hmm, certains de ses points de vue n'étaient pas unanimement reconnus. Les savants ne sont pas injustes, ils sont hmm, justes. tout à Et fait. il le cite chaque fois au besoin, il le cite parmi les plus grands savants, même si, je veux dire, certains aujourd'hui Hmm, vont dire, ah oui, mais il a dit ceci ou il a dit cela. Mais néanmoins, c'est comme un Nawawi, c'est comme n'importe quel savant. Et Allah leur a donné ce qu'il leur a donné, qu'Allah leur pardonne. Et c'est ce message que je veux faire parvenir à mes frères et sœurs, c'est que certains, pour ce qu'ils ont fait, il se peut qu'Allah leur pardonne, c'est que ceux qui ne pardonnent pas à quelqu'un d'autre. D'accord. C'est des grands hommes qui étaient sincères, et Allah le sait, qui ont fait l'ijtihad, puisqu'on hmm, parle de fiqh, et qui ont pu se tromper sur ceci, cela, mais les efforts qu'ils ont fournis, et Allah sait qu'ils ont été sincères, il se peut qu'à cause de cela, Allah ne leur tienne pas rigueur du tout des erreurs qu'ils ont pu faire. Et donc, nous, on est là souvent en ne voyant que les erreurs des uns et des autres, des contemporains, et même des anciens qu'on ne connaît même pas. Et ça, je pense que c'est vraiment, si c'est une preuve, c'est vraiment une preuve de la maladie du cœur. qu'Allah khairan de faire ce rappel. Et alhamdoulilah, ces compagnons, pardon, Et Tabaïn. ces tabi'in, ils avaient alhamdoulilah, pris d'une source, alhamdoulilah, une source pure, entre guillemets, celle des sahaba, des compagnons, hein, qui sont abreuvés de la source de la révélation, hein, du prophète alayhi salatu wassalam. Et, et parmi effectivement ceux qu'on voit, qu'on connaît, enfin pas on connaît moins, mais qui ont brillé à ce moment-là des tabi'in, et qui ont plus tard fait l'unanimité parmi les ulama, on a Lays ibn Sa'd.
Layth ibn Sa'd fait partie effectivement des ulama plutôt en Égypte et qui a été maître de l'imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayh. Dans la deuxième partie de sa vie, mais ça on Exactement, le verra, Inch'Allah. exactement dans la deuxième partie de sa vie. Et Layth ibn Sa'd il avait une école de jurisprudence, même si Layth ibn Sa'd, pardon, c'était pas un tabi'i, mais il faisait partie effectivement de ceux qui avaient cette science extrêmement prolifique. Et Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi, il disait que de Layth ibn Sa'd qu'il était afqahu min Malik, que lui qui a connu les deux, il disait Layth, il était plus savant sur le fiqh effectivement que Malik, c'est juste que ses élèves ne l'ont pas servi. Parce que Layth ibn Sa'd, il avait un madhab, il avait une école qui a disparu aujourd'hui et qui était jusqu'en Andalousie. Effectivement, l'Andalousie jusqu'en l'an, je pense, 200 ou 300, ils étaient sur le madhab de Layth ibn Sa'd. Et après, Yahya ibn Kathir, effectivement, qui est venu. Et c'est là où ils ont basculé vers le madhab malikite. En parlant des tabi'in, effectivement, alhamdoulilah, je voulais aller un peu plus loin et se dire, et commencer à parler des écoles, des véritables écoles et des madahib. Il nous reste 20 minutes, alhamdoulilah. C'est juste pour qu'on puisse, la semaine prochaine, alhamd, commencer à parler des 4 madahib à partir de la semaine prochaine, mais juste vous montrer effectivement comment ces écoles ont été fondées et surtout la lignée ou la relation qu'il y a eu entre les tabi'in, alhamdoulilah, et ces écoles. Quand on en prenait tout à l'heure, on parlait de l'imam Shafi'i, rahmatullahi ta'ala alayhi, qui a pris de l'imam Malik, qui a pris de Nafi' et d'Ibn Omar, qui a pris de Zayd, effectivement, Ibn Thabit. Ça, c'est une chaîne, c'est la chaîne, effectivement, de l'école de Médine. Et l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed a pris de lui. Du coup, c'est un peu, effectivement, fait partie de cette école de l'hadith. Et il faut savoir que l'école de Mecca, c'est Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu. Son élève, c'était Amr ibn Dinar, un de ses élèves, les grands élèves, il fait partie, effectivement, des ulama les plus importants en ilm al-hadith, etc. Et et d'un de ses élèves, c'est Soufiane ibn Uyayna. Et qui était un des maîtres de l'imam Shafi'i et l'imam Ahmed. Du coup, quand on prend, effectivement, il y a l'école de Zayd et Ibn Omar, il y a un passage, effectivement, qui en tout cas, une lignée où ils ont l'imam Shafi'i et l'imam Ahmed, ils ont pris de lui. Ils ont pris aussi de l'imam Malik, mais on voit également que l'école d'Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala an, il a eu aussi une influence sur Abu Shafi'i et l'imam Ahmed. Les deux. Et également celle de l'école de le Koufa, celle de l'opinion, également, elle a eu une influence sur l'imam Shafi'i, même l'imam Malik. Dans quel sens? Parce que l'un des élèves, ou on va dire des compagnons de Abu Hanifa, il s'appelle Mohamed ibn Hassan al-Shaybani, est venu, effectivement, il a pris de l'imam Malik et l'imam Malik a pris de lui. On dit même qu'Abou Youssouf également. Et Abou Youssouf également, il a pris Sou'alat, effectivement, il a posé des questions à l'imam Malik. Et Mohamed ibn Hassan al-Shaybani, et aussi, l'imam Shafi'i a pris de lui. Tout à fait. Et du coup, l'imam Shafi'i a pris de lui et l'imam Ahmed a pris de lui. Du coup, il y a toujours, en fait, ils avaient tous une relation. Et pourquoi on les verra après, ces écoles, les 4 écoles, elles ont eu, alhamdoulilah, cette place importante parce que on se rend compte que ils ont concentré les avis, ou ils ont concentré les madhahib qui les ont précédés, en tout cas les écoles qui les ont précédés. Et c'est pour ça qu'alhamdoulilah, il est resté, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, et peut-être qu'il y a une hikmah là-dedans pour qu'il reste les 4. Certainement, parce que, comme tu dis, je pense que c'est surtout une question d'ouverture d'esprit. Tout à fait. Ce n'est pas parce que moi, je pense connaître plus que l'autre que l'on prend. Et je ne prends pas de l'autre, je ne vais même pas le dire. On dit que même l'imam Abou Youssouf, je dis imam parce qu'il était imam, quand il est venu à Médine, on dit qu'il a prié selon le rite entre guillemets maliki. Et on dit pourquoi? Il dit parce qu'il est dans une mosquée où l'imam est un imam de référence, etc. Peut-être qu'il en connaissait autant, voire plus. Donc c'était des gens qui étaient modestes, hein, et Allah dit, n'est-ce pas, ce ne craignent vraiment Allah que les savants, et donc ils étaient fraternels, ils pouvaient avoir des discussions et des divergences
je ne dis pas profondes, des divergences légères, mais avec des preuves, chacun avait des preuves. Il ne faut pas penser que une école, parce qu'on dit que c'est l'école de l'opinion, qu'elle ne se basait pas sur le hadith. Et du peu que j'ai vu dessus, il y avait même des divergences d'interprétation dans les écoles, même par rapport à la langue arabe. Et quand on dit que tout ordre, en langue arabe, quand on dit que tout ordre vaut obligation, certaines, sauf dérogation ou sauf précision, et d'autres vont plutôt comprendre que tout ordre est plutôt une recommandation, sauf une preuve que c'est une obligation. Donc ça, ce sont des divergences, alhamdoulilah, de la langue arabe qui est très riche, comme peut-être d'autres langues, et également d'une question de compréhension et des hadiths que l'on va prendre, comme certains acceptent, notamment dans l'école de l'opinion, des hadiths mursal. Oui. Donc, où on parle du tabaïn et le tabaïn qui renvoie au prophète sallam, bien sûr qu'il ne l'a pas vu. Donc, est-ce que c'est un hadith qu'on peut utiliser? Et comme tu l'as dit la semaine dernière, je pense que c'est très important, le fait qu'il y a eu des passions, des divisions, même des guerres. Il y a eu beaucoup de hadiths qui ont été inventés. Et donc, est-ce qu'on peut faire confiance à des hadiths sur lesquels plutôt on peut avoir des doutes parce qu'on ne connaît pas le penchant donc de ces gens qui participent à cette chaîne, etc. Alors que l'école de Médine ne se basait que sur les hadiths, pas parce qu'ils n'étaient pas intelligents, pas parce qu'ils ne voulaient pas du bien, simplement parce que quand il y a un hadith, donc là, ijtihad, on le dit souvent, ma'annas. Donc, quand il y a une révélation, il n'y a pas de je crois, je pense que, même si l'opinion, même si mon intention est sincère, mon intention est bonne, et en pensant que je veux faire du bien, il y a l'intérêt général qui est là, etc. Mais c'est un hadith qui est là, on doit le respecter, et c'est ce qui a fait parfois également, qui a mis, entre guillemets, créer des divergences entre les ignorants, en disant que oui, mais il y a ce hadith, mais je pense que... Donc ça, ce sont des bases sur lesquelles les savants se sont penchés et sur lesquelles ils étaient d'accord en réalité. Et effectivement, le fait quand on parle des madahib, qui est une voie en langue arabe, c'est la voie, le chemin. Le madahib, il y a deux différences, deux typologies de madahib. Il y a le madahib fardiya, effectivement, c'est les madahib qui sont plutôt individuels. C'est quelqu'un qui, effectivement, qui faisait un ijtihad lui tout seul, mais qui n'a pas eu d'élèves. Mais on connaît, on a effectivement certains qui n'ont pas eu le succès attendu, du coup, ils n'ont pas été suivis, il n'y a pas eu des élèves, ils n'ont pas eu un madhab qui a été étendu, diffusé. Il y en a d'autres, effectivement, c'est plutôt des madahib qui étaient collectifs. Et parmi eux, c'est les 4 madahib qu'on connaît. Il y a également quelques madahib qui ont, alhamdoulilah, qui ont disparu. On ne peut pas dire alhamdoulilah, c'est Allah, alhamdoulilah ala kulli hal. Oui, qui ont disparu, effectivement. Quelle est la différence aujourd'hui entre un madhab qui existe encore et un madhab qui a disparu? Un madhab qui a disparu aujourd'hui, personne ne peut dire aujourd'hui, je vais suivre le madhab de Sufyan Thawri. Sufyan Thawri qui fait partie des grands ulama, des très très grands savants. Il avait son propre madhab. Il s'appelait Soufianiyoun, les Soufianites. Il est resté, je pense, jusqu'au 3e, 4e siècle, si ma mémoire est bonne. Et effectivement, on ne peut plus le dire aujourd'hui parce que leurs avis, leurs avis ont été rapportés, mais c'est des avis sur certaines questions. Et parfois, quand on rapportait des avis d'eux, c'est des avis qui sont parfois déviants, juste pour les mettre en avant. Mais leurs autres, effectivement, ils vont avoir un avis, par exemple, si on prend un avis de Ishaq ibn Rahawayh, effectivement, qui était un des compagnons d'Imam Ahmed. D'ailleurs, ils disent que Imam Ahmed ibn Hanbal, il a pris beaucoup de ses avis. Du coup, tous les avis d'Ishaq ibn Rahawayh, ils se retrouvent dans les avis d'Imam Ahmed. Du coup, c'est pour ça qu'en fait, ils disent que tous les madahib qui ont disparu, leurs avis, ils ont été mélangés avec les autres. Bien sûr, enfin, ils ont été intégrés. Exactement, ils ont été intégrés, sauf les avis déviants qui n'étaient pas acceptables. Il faut rappeler peut-être que le but n'est pas vraiment de faire un mazhab. C'est ça que je pense qu'il ne faut pas que... Aujourd'hui, on en a fait une singularité, on en a fait... l'imam, c'est le fondateur de... Non, alhamdulillah, Allah a voulu laisser leur nom, et on ne doute pas de leur piété, on ne doute pas de leur bonne intention, et donc ils sont entourés de leurs élèves et de leurs contemporains
qui étaient des savants, et Allah en a fait sortir dans la discussion scientifique, intellectuelle, par rapport aux problèmes qui se posaient, et pas forcément par rapport à ce qu'on voulait poser comme problème. C'est quand les problèmes se posaient, ils avaient, alhamdoulilah, cette crainte d'Allah qui les faisait se faire entourer par des gens de qui ils pensaient du bien. Parce que c'est pas, je veux dire qu'à moi, je vais demander ton avis. Si je ne pense pas vraiment du bien de la personne, qu'elle est pieuse et qu'elle a de la science, certainement, je ne vais pas lui demander son avis. Donc, Allah a voulu choisir quelqu'un parmi d'autres, et Allah seul sait qui. J'aime bien cette phrase dont on complète à l'imam Malik. On rejette parfois des hadiths de gens dont on pense, dont on espère plutôt, qu'ils vont intercéder pour nous au jour du jugement dernier. C'est qu'on pense vraiment que ce sont des gens qui sont pieux, mais vu qu'ils ont perdu la mémoire ou autre chose, on préfère ne pas prendre d'eux par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala de mentir sur le prophète sallam. Donc les madahib, comme tu dis, Allah a gardé. Et on verra dans le détail, Inch'Allah, Allah a gardé un certain nombre pour servir les musulmans de par le monde et au travers des temps. Celles qui ont disparu, c'est une sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais on ne les a pas perdues. Exactement. Alors, on ne doit pas parler de madhab perdus, on dit de madhab disparus. Exactement. Mais leurs opinions, quand c'était des opinions, si leurs opinions étaient bonnes, Allah l'aurait conservé. Enfin, les opinions qui sont bonnes sont intégrées dans les autres madhab. Et les opinions qui sont déviantes, quand on les cite, comme tu dis, c'est pour dire que les savants sont d'accord, sauf Ibn Uyayna ou quelqu'un d'autre qui est de cet avis-là, pour dire que c'est un avis qui est plutôt un avis qui est chaz, quoi. Un avis qui est de côté. On le cite parce que ça fait partie de la richesse, on le cite parce que c'est peut-être aussi pour éviter que les gens retombent dans des avis qui sont singuliers, quoi. Et pour effectivement citer, Inch'Allah, on a dépassé le temps, juste pour que la semaine prochaine, on commence directement. Alhamdulillah, juste en parler parce que ils font partie de nos savants, ils font partie de notre histoire, et c'est des gens qui ont donné leur vie pour la science. Et alhamdulillah, juste un petit hommage en les citant, alhamdulillah, certains. On a parlé de Ishaq ibn Rahawi, rahmatullahi ta'ala alayhi. On a cité, effectivement, il y a al-Awza'i, qui était l'imam de Sham, qui avait effectivement un madhab également. Il est encore cité chez les spécialistes. Exactement. Nous, on ne les connaît pas. Enfin, en tout cas, ils ne sont pas souvent cités. Tout à fait. Mais en réalité, c'est les très grands savants, c'est les références. Exactement. Il y a Lays ibn Sa'd dont on a parlé. Il y a Abu Thawr qui un élève de l'imam Ahmed, de l'imam Abu Hanifa. Il y a également Soufiane Thaouri, on en a parlé. Alhamdoulilah. Il y a Ibn Jarir Tabari, rahmatullahi ta'ala alayhi, il écrivait effectivement, qui ne faisait pas partie des tabi'in, mais qui faisait partie des grands imams, qui étaient au début malikite et aussi shafi'ite, parce que c'est pour ça que les malikites et shafi'ites, chacun, il l'a inclus dans les livres de biographie. C'est vraiment étonnant quand Shafi'i est l'élève de Malik. C'est ça, exactement. Donc, peu importe. Exactement. Du coup, c'était quelqu'un, on les appelait le Jaririya. Le Jarir Tabari s'appelait le Jaririya. Ceux qui l'ont suivi, je pense qu'il a jusqu'au 4e ou 5e siècle, après il a disparu. Alhamdulillah, il a disparu. Après, il y a eu d'autres, on va pas tous, alhamdulillah, les citer, sachant que certains disent qu'il y en avait presque 50, les madahib, entre les madahib individuels et les madahib où ils étaient collectifs. Mais on a eu un certain nombre, mais alhamdulillah, comme on a dit, ils ont été intégrés dans les autres madahib, et certains ulama disent que si on prend les 4 écoles, et les 4 madahib, et les avis qui sont intégrés, le haqq, parfois, ne peut pas sortir de ces 4. Effectivement, certains le disent, comme Norajab et d'autres, le fait que quelqu'un sorte de ça, ils disent que la vie, il est toujours dedans. Parce ils ont rapporté l'héritage des sahaba et l'héritage des tabi'in, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense par le meilleur. Et alhamdulillah, on va arrêter là. Et la semaine prochaine, bi'idnillahi ta'ala, on commencera par parler de l'imam Abu Hanifa pour que les gens le connaissent un peu plus. Et certains, effectivement, parce que de temps en temps, certains, malheureusement, manquent de respect à Imam Abu Hanifa. Et des fois, on prend une parole, effectivement, de certains ulama sur certains aspects, et on vient en parler de lui, alors que il fait partie des... C'est le premier des 4. L'un des plus intelligents. Barakallahu fik. Même certains disent qu'il est
peut-être tabi'i. Il y a une divergence là-dessus. Ce qu'il est tabi'i ou ce qu'il l'est pas, mais c'est le plus ancien, effectivement. Tout à fait, des quatre. En Des tout cas, quatre. ça, il n'y a pas de, C'est le premier des quatre. discussion. Hein. Ils disent qu'il a, a priori, aurait rencontré Anas ibn Malik. Non, tout à fait. Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée. Kabarakallahu fik, et on va. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Absolument pas. Je pense que c'est très riche et les noms, même si on ne les connaît pas, même si on ne les cite pas, Allah le sait et comment. Et tout ceci, tout ce qu'ils ont enseigné, tout ce qu'ils ont appris leur servira certainement. Et ce qu'on a appris d'eux remontera jusqu'à eux au jour du jugement dernier. Très certainement qu'Allah les récompense par le meilleur. Ils ont fait un effort d'interprétation, des efforts d'interprétation. S'ils ont vu juste, ils ont deux récompenses. S'ils se sont trompés, ils ont au moins une récompense. Voilà, ce qui n'est pas le cas de paresseux. Il y en a beaucoup dans notre époque. Alhamdulillah. On va passer aux questions. Oui, salam alaikum, Cheikh Mohamed, barakallahu fikoum pour ces échanges très très riches. Les frères et les sœurs vous remercient beaucoup vraiment pour cet échange. Nous vous remercions beaucoup aussi pour votre fidélité. Alhamdulillah, il y a une sœur qui dit, Masha'Allah, les cours du lundi, du samedi et du mercredi, on est devenu comme une famille. Je reconnais tout le monde, tous les fidèles qui sont là, qui assistent à ces lives-là. Et alhamdoulilah, on va essayer même d'agrandir un petit peu la famille, puisqu'on va rajouter très prochainement, Inch'Allah. Vous deviez en parler, vous n'avez pas parlé, Cheikh, par rapport au live qu'on va rajouter aussi le lundi, qu'on vous donnera la possibilité de poser des questions, et uniquement des questions. On répondra à toutes vos questions, Inch'Allah. En tout cas, Cheikh essaiera de répondre à vos questions. En tout cas, barakallah fikum une nouvelle fois pour votre fidélité. Vous êtes encore nombreux ce soir. Et j'en profite juste pour ceux qui se posent la question, parce qu'on a publié le calendrier des activités. Alhamdulillah, on a eu quelques problèmes techniques, et Allah subhanahu wa ta'ala qui décide de tout et toujours une sagesse. Du coup, on a décidé de commencer à partir du dernier lundi du mois de février, qui va être le 26, il me semble. Je ne me trompe pas. Exactement. Il me semble, là c'est ça, hein, ouais. 26. Alhamdulillah. Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fik pour le rappel, Mohamed. Donc effectivement, il y a plusieurs questions et je commencerai par celle-ci puisque vous avez terminé notamment sur le madhab et on va très certainement en parler dans les prochains épisodes. Un frère ou une sœur, je ne sais pas, la question est posée: existe-t-il à l'heure actuelle un mécanisme de résolution des divergences entre les écoles juridiques? Est-ce qu'il y a des instances ou des conseils spécifiques dédiés à une quête d'un consensus? Non, je t'en prie. La quête du consensus, alors c'est très très difficile maintenant de se targuer de dire qu'il y a un consensus. Extrêmement dur. Extrêmement difficile parce que beaucoup de ulama, de toute façon, effectivement, il y a, par rapport à la croissance démographique, c'est très difficile que quelqu'un dise que c'est un consensus aujourd'hui. Très très difficile à prouver le consensus. Du coup, ce qui existe aujourd'hui, c'est ce qu'on pourrait appeler les académies de jurisprudence ou les conseils de jurisprudence. Il y en a deux, grosso modo, qui sont très connus. Il y en a d'autres, alhamdoulilah. Il y a le conseil, par exemple, le conseil européen de la fatwa. Il y a ceux qui sont les deux les plus connus, c'est Majma' al-Fiqhi al-Dawli. Il y en a deux. Il y a un qui est lié à la Rabitat al-Alam al-Islami, la Ligue des pays musulmans, et l'autre qui est lié à Mu'addamat al-Mu'tamar al-Islami, qui est le congrès des pays musulmans. Il y a deux de ces académies, et ces académies-là, leur rôle, c'est quoi? C'est de travailler sur des sujets, d'étudier des sujets de jurisprudence actuels, contemporains. Ils ont un nombre de membres extrêmement étoffés qui viennent de tous les pays des pays musulmans du monde et qui siègent, effectivement. Et quand il y a une question nouvelle, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont commander des études de la part de ces savants et ils viennent, ils débattent. Ils débattent jusqu'à arriver à une solution. Ils ne font pas un consensus, ils vont pas faire un consensus. C'est juste qu'ils vont arriver à une situation, à un avis sur des questions religieuses. Après avoir débattu, ils prennent des avis par rapport à la majorité de ceux qui ont donné leurs avis. Et après ces débats, ils vont sortir des résolutions sur des questions particulières, des questions nouvelles. Du coup, alhamdoulilah, ils traitent énormément de choses. Ce type d'académie existe. Il y a
Il y a des académies beaucoup plus comment dire, spécialisées, par exemple sur les questions bancaires, les questions de finance. Il y a par exemple la zakat, il y a celui de l'association qui existe au Koweït sur la zakat. Il y a au Bahreïn, il y a une organisation qui s'occupe de toutes les questions de loi sur les banques, sur les questions de jurisprudence des transactions financières. Il y a un certain nombre, alhamdoulilah, d'associations, pardon, d'organismes internationaux qui travaillent. Il y a aussi des petites associations enfin des associations qui traitent de la jurisprudence et qui travaillent comme le Jamaïa al-Fiqhiyya en Arabie Saoudite. Il y en a d'autres pays. Alhamdoulilah, ceux qui existent par exemple au Maroc, en Algérie, il y en a beaucoup dans plein de pays où ils discutent les questions effectivement religieuses. Ils débattent. Mais rechercher véritablement le consensus extrêmement difficile. Ils sont face à la divergence des ulama, effectivement, mais ils ne vont pas venir trancher en disant voilà, cet avis est meilleur que l'autre, etc., par rapport aux avis anciens. C'est la question dont ils parlent, c'est des questions nouvelles et questions qui sont contemporaines. Oui, là, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je ne sais pas si tu veux. Tout à fait. Je pense qu'il ne faudrait pas rechercher d'unanimité ou de consensus sur des. Il y a 4 écoles. On verra, Inch'Allah, peut-être quand on comprendra leur méthodologie, on verra pourquoi il y a eu ces divergences-là. Ce pas des positions qui sont inconciliables, mais après étude de la situation à ce moment donné et avec les données scientifiques qu'ils ont, avec la méthodologie, ils sont arrivés à ceci et cela. Donc, vouloir gommer les divergences, je pense que c'est impossible. C'est impossible. Et ces divergences, on les verra, Inch'Allah, ne sont pas divergences qui vont faire sortir l'islam ou dans le dogme ou autre chose. Voilà, donc c'est des questions pratiques. Certains voient d'un côté et pas d'autre. Et on verra peut-être des exemples pratiques. Ouais, après, je pense que le plus important, effectivement, c'est quelque chose de constructif. C'est-à-dire qu'on est dans un monde riche de sciences, riche d'hommes, riche de scientifiques, et que ces gens se mettent ensemble, je pense que c'est déjà bien. C'est de considérer sa position comme que ce n'est pas une position unanime, que ce n'est pas la vérité, qu'on ne détient pas la vérité, contrairement à beaucoup de gens qui pensent qu'ils détiennent la vérité. Donc, c'est cet état d'esprit, je pense, qui est bien, et que l'on se donne la main pour essayer de résoudre, d'être utile à la communauté musulmane. Je pense que c'est surtout cet état d'esprit qu'il faut saluer. Et les savants qui y vont, chacun part avec, bien sûr, ses opinions, et il les confronte à d'autres. Et en revenant, ils peuvent changer d'opinion sur une question précise. Dans tous les cas, au moins, ils donnent aux musulmans contemporains des réponses. Donc, que les gens peuvent, entre guillemets, parce qu'on ne les impose pas, peuvent utiliser, pas aller piocher dedans, mais au moins ils ont des arguments, et devant Dieu, ils n'auront certainement pas donc de prétexte pour dire on ne savait pas. Et ces questions contemporaines, juste pour terminer, ces questions contemporaines, ce fiqh des questions contemporaines, Inch'Allah, fera l'objet du prochain, peut-être que de la prochaine série. En tout cas, très bientôt, Inch'Allah, on va essayer de parler donc de ces positions sur les... Voilà. Tout à fait. Donc, et quand je parlais de consensus, je ne parle pas que le consensus n'existe pas. On a parlé qu'à l'époque des Sahaba, ils avaient effectivement un consensus entre eux. On pouvait encore le faire. Après, c'est devenu très, très difficile. Moi, je dis maintenant, c'est quasiment impossible de prouver que quelque chose a fait preuve, voilà, de consensus. Même avant, c'était très, très difficile. Certains qui rapportaient des consensus qui, au final, quand on creuse, ils n'étaient pas vrais. Même le ulama comme Nawawi, rahmatullahi ta'ala alayhi, ou Ibn Qudama, ou par exemple, même Ibn Taymiyyah, rahmatullahi ta'ala, des fois, ils rapportent et disent qu'effectivement, il y a un consensus entre le ulama, mais quand on recherche un peu, on se rend compte qu'il y a quand même quelques divergences entre le ulama. C'est pas forcément du consensus, mais des fois, ils rapportent et disant le consensus, effectivement, le ulama, mais pour eux, ceux qui considèrent comme étant des ulama, c'est pas forcément tout le monde. Mais et donc, ils connaissaient les avis. Ils connaissaient les avis, et surtout ceux qui avaient pour eux une considération. Ils ne considéraient pas tout l'éventail, le panorama des fuqaha en islam. Du coup, c'est très très difficile. Et maintenant, c'est sur des questions bien... On verra après, Inch'Allah ta'ala, lors des élèves concernant les questions de jurisprudence mondiale, même des questions extrêmement difficiles
maintenant sur lesquelles on souhaite répondre. Il y a des divergences entre des grands organismes qu'on appelle de l'Académie de jurisprudence mondiale. Ils sont très très peu en divergence. Mais des fois, ils peuvent être en divergence, alors que ces deux institutions ils ont des ulama, des centaines de ulama qui font partie et qui ont étudié, par exemple, la question de la mort cérébrale. Il y en a un qui dit oui et l'autre qui dit non. C'est pas des personnes, je dis vraiment ces deux institutions. Il y en a certains qui disent effectivement la mort cérébrale c'est une vraie mort et on peut aller on prononce sa mort, et l'autre, en fait, l'autre académie de jurisprudence qui dit non, ce n'est pas une véritable mort et on ne peut pas aller rechercher et prendre en fait les organes, les dons d'organes, etc. Du coup, ils ont interdit. Chacun, il a ses arguments. Effectivement, et c'est pas des arguments que religieux, parce que il faut le savoir que et ça c'est l'avantage de ces grandes institutions, c'est qu'ils commandent aussi des études. Et des études scientifiques. Non, absolument. Bien sûr. C'est pas seulement des études, voilà, c'est vraiment des études scientifiques pour bien comprendre ce qui se passe, etc. Tous les avis, par exemple, des scientifiques sur cette question, avant de prendre effectivement la décision ou de débattre, d'autoriser ou de débattre sur la question et de donner leurs avis. Du coup, c'est très, 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 très difficile de se dire, voilà, on va gommer toute la divergence, on va tous s'associer, de dire, alhamdoulilah, on va tous faire ça. Parfois, la divergence, c'est pas forcément des différences ou de la confrontation, entre guillemets, parfois, la divergence, c'est aussi de la diversité. Alhamdoulilah qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mise, et c'est pas tout le temps je suis contre toi, etc. Il y a des fois différentes façons de prier, différentes façons d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, mais dans ce sens de variété, parce qu'elles ont toutes été, ces façons ont toutes été rapportées du prophète alayhi salatu wassalam, certains qui prennent certaines, d'autres effectivement ulama qui prennent d'autres, mais la plupart de ces divergences, quand on creuse un petit peu, sont de l'ordre de la diversité, et certaines divergences sont vraiment, il y a vraiment des vraies divergences du point de vue différence, effectivement on est différents. C'est pas dans la diversité, mais celles-ci aussi, elles ont leur fondement. C'est pas des gens qui viennent, barakallahu fik, de l'avoir dit. Ils ne viennent pas, ils donnent pas un avis par pure passion. Il va pas venir en disant voilà, je pense parce que moi je pense. Non, pas du tout. C'est quand il dit voilà mon avis, c'est parce que il lui est apparu par rapport aux preuves qu'il a dans sa connaissance, par rapport à sa compréhension du sujet, il va donner son avis par pure conscience et non pas parce que ça lui a plu ou il autorise, comme on a parlé tout à l'heure de l'Aouza'i rahmatullahi ta'ala, qui avait un avis. Non, il y a Ishaq ibn Rahawi, son avis par exemple, qui a été rapporté dans les livres de jurisprudence. Si quelqu'un oublie de prier, enfin on oublie un rukn par exemple, et il s'en rappelle après, il peut, même s'il rentre chez lui, il peut encore le rattraper et prier. Mais c'est son avis, c'est juste son avis. Mais il a été rapporté. Mais il ne l'a pas donné parce que il avait pas envie, ou il avait entre guillemets la flemme pour refaire sa prière. C'est un avis qui lui est apparu par rapport aux preuves. C'est pas forcément par facilité qu'il a donné cet avis-là. Du coup, il faut avoir cette culture du respect, en tout cas, ou ce comportement de respect des ulama, et non pas parce qu'un Ali, par exemple, l'imam Malik, rahmatullahi ta'ala, il n'a pas pris un avis ou il n'a pas pris un hadith. Parfois, il y a des hadiths, effectivement, qu'il n'a pas pris, alors il les a rapportés, rapportés lui-même. C'est pas pour autant qu'il rejette la sunna. Il faut arrêter de dire des choses comme ça. C'est pas pour autant qu'il rejette la sunna parce qu'il lui a paru d'autres preuves ou effectivement une interprétation différente du hadith. Et ne pas être dans ce sorte de sectarisme en disant voilà, mais si tu ne penses pas comme moi, c'est que tu es contre moi et que vraiment tu es déviant, que tu es égaré. Ce n'est pas du tout comme ça que même les ulama, les véritables ulama, soit Rabbaniyun, ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'ont jamais été comme ça. Il faut suivre ces ulama, il faut suivre leurs traces et être dans la bienveillance tout en étant exigeant. C'est pas forcément prendre n'importe quoi, mais tout en étant bienveillant et compréhensif. Et surtout être reconnaissant vis-à-vis de tout le travail que ces ulama ont mené, et ils peuvent se tromper, et qui ne peut pas se tromper. Ils disent et des fois le cheval, effectivement, même s'il a l'habitude de trotter ou de galoper, un jour il peut totalement se prendre les pieds, effectivement, enfin prendre les pattes, ça, c'est les sabots, c'est quelque chose qui est totalement naturel, parce que personne n'est parfait. Et ça, c'est la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Donc, la question, en fait, du frère ou de la sœur, c'est qu'il ne faut pas absolument chercher
le consensus dont tu as parlé. Faut pas, il y a des choses où on peut, ce n'est pas parce qu'on diverge qu'on vit pas ensemble, qu'on se respecte pas, etc. Donc, si on est convaincu d'une chose, on ne va pas l'abandonner pour faire plaisir à la communauté ou faire plaisir à quelqu'un, etc. Ce ne sont pas des tensions d'une famille, des tensions que l'on peut aplanir en disant, bon, ben, tu lui pardonnes, etc. Non, c'est pas le droit de quelqu'un, c'est pas mon droit que je vais laisser. C'est ma conviction et devant Allah, je suis responsable de ça. Donc, il faut faire attention à placer chaque chose à son niveau. Tout à fait. Barakallahu fikoum pour la réponse. Je me demandais si on n'était pas parti sur un deuxième live pendant... Alhamdoulilah. On remercie en tout cas le frère ou la sœur qui a posé la question. Et je vous propose de commencer à prendre un premier appel, Inch'Allah, parce qu'il y a déjà des personnes qui attendent depuis tout à l'heure. Juste un petit rappel pour les appels, les frères et les sœurs, soyez concis dans votre question. Une question par appel, Inch'Allah, parce qu'il y a beaucoup de monde qui attendent. Et Inch'Allah, comme on disait tout à l'heure, très certainement les appels, on va les arrêter le samedi et ce sera le lundi, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Allô? Oui, salam alaikum. Alaikum salam. On vous écoute, vous êtes en ligne. J'ai une question en fait. Je voulais savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec l'assurance vie d'un défunt. L'assurance vie d'un défunt. Sachant que je sais que c'est interdit en islam. Alhamdulillah, si vous le savez. Non, mais l'assurance, le principe de l'assurance, on en a déjà parlé, je pense. Le principe de l'assurance, c'est que toutes les assurances en islam sont interdites, sauf celles ne sont tolérées, je ne dis pas autorisées, ne sont tolérées que celles qu'on nous impose. L'assurance voiture ou l'assurance habitat, sans lesquelles tu n'as pas de logement, sans lesquelles tu ne peux pas circuler, etc. Et même là, tu dois prendre le minimum parce que ça t'a été imposé. Tu dois respecter la loi, mais tu dois la prendre parce que tu en as vraiment besoin, ça devient vital. Maintenant, l'assurance vie ne correspond absolument pas à l'esprit de l'islam. Et tu assures quoi? Quelle vie tu vas assurer? Donc l'assurance vie, c'est Allah. L'assurance vie, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, tu es venu sans biberon, sans sac à dos. Allah t'a mis une mère ou un père et une famille, donc qui s'est occupé, la société s'est occupée de toi. Si tu as pris ça, c'est un niveau de foi donc, qui a été ébranlé, entre guillemets, en tout cas, qui est assez faible, qui t'a amené à compter sur les biens matériels et pas sur Allah. Ça ne veut pas dire, que je me fasse bien comprendre, ça ne veut pas dire que le musulman ne prend pas de précautions et qu'il ne prend pas les outils, qu'il ne va pas anticiper et qu'il ne va pas économiser. Quelqu'un qui a dit au prophète sallam au seuil de sa mort, je donne tout ce que j'ai à Dieu. Et il dit non. Il dit non. Il dit la moitié, il dit non, c'est trop. Il dit le tiers. Il dit oui, le tiers, mais même le tiers, c'est beaucoup. Ne laisse pas tes héritiers en train donc de commander. Voilà, donc il faut bien qu'on se comprenne. C'est simplement, je ne compte pas sur ce que j'ai ou ce que mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir. Je rappelle encore cette belle histoire de Khidra et de Moussa, alayhi salatu wassalam. L'homme, comme qu'est-ce que dit Al-Khidra? فأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. Donc, c'était deux orphelins. Leur père était au seuil de la mort. Comme il était dans une circonstance, dans un environnement qui n'était pas sain, et avec des gens qui sont malfaisants, il ne leur a pas fait confiance. Il a creusé une fondation et il a mis son héritage dessus. Il a monté un mur demandant à Allah d'assurer donc la transmission de l'héritage. C'est ce qu'Allah fit en envoyant le Khidr quand le mur allait tomber. Voilà, donc on compte sur Allah, on travaille bien entendu, on fait les économies, mais de là à prendre une assurance quand je vivrai, quand votre père va mourir ou un tel, à ce moment-là, vous allez avoir tel millier d'argent. Non, ça c'est pas permis à ma connaissance. Pas permis à ma connaissance. Et si on l'a, à ce moment-là, on en fait du bien sans pour autant penser que c'est de l'argent qui est halal, puisque l'argent d'assurance, au mieux, on peut récupérer ce qu'on a dépensé. Mais le reste, on doit le donner à des gens qui sont vraiment démunis, je dis bien démunis, même pas des pauvres, des gens qui sont démunis, et donc qui ont besoin des orphelins, des veuves, des causes justes, entre guillemets, des gens qui sont éprouvés et qui n'ont pas de quoi manger ou qui n'ont pas de quoi boire. À ce moment-là, on peut leur donner donc ceci ou à des organisations humanitaires, des associations pour faire du bien autour d'eux, pour des gens qui sont éprouvés. Wallahu a'lam wa a'lam. Juste par rapport à ce sujet, effectivement, il y a juste la question effectivement de l'héritage, qui est
peu particulière. Certains ulama, parmi eux les Malikites et Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullahi ta'ala alayh, disent que l'héritage justement le- de ce type de biens qui ont été mal acquis, effectivement, qui étaient acquis injustement, ils disent qu'on peut effectivement profiter, mais c'est pas l'avis de la majorité de ulama, c'est juste pour situer cette question-là, parce que dans l'héritage, ça change la donne, parce que là, il y a celui qui a véritablement fait le contrat et qui a acquis l'argent au départ, celui-là c'est haram. Barakallahu fik d'avoir dit, effectivement, c'est interdit. L'assurance vie, les assurances commerciales, elles sont interdites. En revanche, là où ils ont divergé, c'est est-ce que l'héritage, effectivement, le passage de cet argent-là, il devient halal par le fait de l'héritage, ou par exemple par le fait du don. Quelqu'un te donne l'argent. Ils disent qu'effectivement, il différencie entre le mal muharram li'ayni, c'est-à-dire que l'argent, il est interdit, cet argent est interdit en lui-même, et l'argent qui est interdit par le moyen, effectivement, par lequel tu l'as acquis. Muharram li kasbih. Ce qu'ils disent muharram li kasbih, est-ce que tu as effectivement l'interdit par le moyen, par exemple, comme le riba, comme les assurances, etc. Celui-ci, les malikites, en l'occurrence, et c'est un avis qui a été adopté par Ibn Uthaymin, c'est que c'est permis aux héritiers d'en profiter. Dans ce cas-là, seulement pour ces biens-là, mal acquis. Si c'est un argent, par exemple, volé, non. L'argent volé, tu es obligé, il ne t'appartient pas, il est interdit. L'argent, quand c'est un bien, par exemple, si c'est de l'alcool ou autre qui est interdit, l'héritage, ou le contrat, ou en tout cas la transmission de la propriété de ce bien-là, forcément, ne le rend pas permis. Mais ça, c'est pas l'avis de la majorité des ulama. L'avis de la majorité des ulama, c'est qu'il est interdit, effectivement, comme tu as dit, et il reste interdit, même après le passage, justement, par l'héritage, et que, comme tu as dit, il faut s'en débarrasser dans les voies de bienfaisance. Juste par complément, je me suis permis, Cheikh, désolé d'avoir apporter, alhamdoulilah, juste cet avis-là pour si Kazo, quelqu'un voilà, nous dit, voilà, on n'a pas effectivement apporté oui, en même temps, toute la vue. alhamdoulilah, barakallahu fik du complément, c'est-à-dire qu'on va parfois, quand on pose des questions, ce n'est pas forcément pour savoir quel est l'avis des savants. Souvent, je pense qu'il est bon d'expliquer scientifiquement par là quels sont les avis des savants. Quand on pose souvent des questions, c'est pour savoir c'est halal ou pas. Là. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Donc, du coup, mais il y a deux avis, il y a divergence. Donc, je prends l'avis, entre guillemets, qui m'arrange. Exactement. Donc, je pense qu'il faut faire attention aussi à ce genre de questions. Barakallahu fikum pour la réponse. Et on remercie également la sœur qui a posé la question. Tu as notre appel, Karim? Allez. Oui, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Oui, allô, salam alaikum. Vous allez bien, j'espère. Alhamdulillah, on vous écoute, Inch'Allah. Alors, moi, ma question, c'est sur les 99 noms d'Allah. Alhamdulillah, je les ai appris et j'ai compris le sens, alhamdulillah. Mais maintenant, j'aimerais savoir comment est-ce que je peux invoquer à travers ces noms-là. C'est-à-dire comment je vais formuler une invocation à travers mes prières en mentionnant ces différents noms. Donc, Allah se fait connaître par ses noms. Et chaque nom implique nécessairement au moins un attribut. Donc, il est miséricordieux, il est tout-puissant, il est subhanahu wa ta'ala qui pourvoit tous les besoins, c'est le créateur, etc. Donc, bon, on ne va pas rentrer dans le détail. On l'utilise, justement. On l'utilise, c'est pour se faire connaître. Pour quand tu connais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour l'aimer. Donc, ce n'est pas seulement fait pour l'appeler. Bien qu'il ait dit « Walillahi l'asma'ul husna fad'uhu biha ». Donc, Allah dit dans la sourate 7, verset 180, à Allah appartient les noms les plus beaux, appelez-le par ça. Appelez-le par ça, donc c'est une invocation, c'est une adoration que d'appeler Allah par ses noms. Le prophète sallam disait, pardon, souvent, disait Anas, qu'Allah l'agrée, et il disait souvent, le prophète souvent demandait Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum, c'est deux noms que l'on utilise souvent. Bi rahmatika astaghith, c'est de ta miséricorde dont j'ai besoin. Donc on appelle Allah au travers de ces noms, on ne l'appelle pas par des noms qu'il ne s'est pas donnés. Et les noms ne sont pas de 99 non plus. C'est 99 des noms
celui qui les connaît et qui les comprend et qui les met en pratique est garanti du paradis. Mais ça ne veut pas dire qu'Allah n'a que 99 noms, puisque vous me dites les 99 noms d'Allah. Il en a bien plus, puisqu'il a gardé en devers lui des noms que lui seul sait, subhanahu wa ta'ala, ou qu'il a enseigné à certaines créatures. Mais donc, on va regarder, quand tu veux, c'est la miséricorde d'Allah que tu attends, tu appelles Allah par les noms qui invoquent, qui font penser et qui impliquent la miséricorde. On ne va pas dire « Oh miséricordieux, châtie-moi » ou « Oh miséricordieux, pardonne-moi », bien qu'il pardonne. C'est « Oh le grand pardonneur ». Donc, Ya Ghafour, Ya Ghaffar. Donc, tout ce qui est un rapport avec le grand pardon, pardonne-moi. Donc là, ça a un sens. Donc, il faut toujours mettre l'invocation en rapport avec le nom que tu vas utiliser pour bénéficier de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala ou en fonction que tu as adapté en fonction donc des circonstances. D'accord, merci beaucoup, Cheikh. Barakallahu fik. Barakallahu fik, salam alaikum. Notre appel, quand même. Alhamdoulilah, ils sont nombreux ce soir. Salam alaikum. Allô, salam alaikum. Allô? Oui, salam alaikum. Oui, salam alaikum. Comme ça, là. Comme ça, là. On vous écoute, Inch'Allah, vous êtes m'entendez? allé. Oui, très très bien, on vous écoute. Allô? Allô? Oui, oui, on vous écoute. Oui, salam alaikum. Comme ça, là. J'avais une question, barakallahu fikoum, pour ce live de ce soir. J'ai une question notamment au niveau du paradis, quand vous dites que Omar est au paradis, ainsi que Sayyidina Ibrahim et d'autres. Je comprends pas trop parce qu'il a été rapporté par Ahmed et Muslim que la première personne qui rentrera au paradis, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si vous pouvez m'éclairer, s'il vous plaît, sur cette question-là. Non, tu as tout à fait raison. Disons que les morts sont au paradis. Les martyrs, Allah parle des martyrs dans la sourate, notamment dans la sourate 3. Ne pensez pas donc, ne pensez pas que ceux qui sont morts, ceux qui sont morts sur le chemin d'Allah sont morts, et en réalité, ils sont vivants et ils sont pourvus. Donc, ils sont contents de ce qu'ils ont déjà au paradis, et ils sont donc leur âme, comme l'a dit le prophète sallam, est comme comme des sabots dans des oiseaux verts du paradis. Le paradis existe, en tout cas, existe déjà et n'attend pas qu'Allah le crée, il est déjà créé. Ça, c'est le dogme des gens de la Sunna et de la Jama'a. Et pour réconcilier tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire on n'est pas rentré encore au paradis, mais ils sont au paradis. Le prophète a dit ils sont au paradis. C'est qu'ils sont destinés au paradis. Mais en même temps, ce qu'il faut être sûr, ce dont il faut être sûr, c'est qu'à notre mort, quand on sera interrogé, à moins qu'on soit martyr, il n'y a plus de prophète, quand on sera interrogé, donc pour répondre aux 3 questions de Nakir et Munkar, alayhi salam, qui est ton Seigneur, quelle est ta religion, qu'est-ce que tu penses de Muhammad sallam, quand tu répondras, et c'est ce qu'on espère pour tout un chacun, quand on va répondre correctement, ils vont dire, voilà la place que tu aurais occupée donc, dans l'enfer si tu avais mal répondu. Voilà la place qu'Allah t'a réservée au paradis, donc tu vois ta place au paradis. Quand on dit il est au paradis, et il dit, le hadith de Barra ibn Azib, qu'Allah l'agrée, il dit matin et soir, on lui ouvre sa place sur le paradis, et on dit, il va avoir la compagnie de ses œuvres sous la forme d'un homme, on va lui amener des tapis du paradis, donc sa tombe devient un des jardins du paradis. C'est dans cet esprit-là, c'est qu'il est au paradis, ça veut dire qu'il n'est pas dans le paradis qui est, donc comme Allah l'a décrit dans la sourate 53, qui est donc au niveau du 7e ciel. Ce n'est pas celui-là. Il s'agit d'un paradis, donc une reproduction, si on peut l'appeler ainsi. Il a une porte qui est ouverte sur sa place. Il délecte déjà les quelques bienfaits du paradis. Voilà, c'est dans cet esprit-là. Il n'est pas parti au paradis, mais sauf si les martyrs, son âme donc, est dans un oiseau vert, comme l'a dit le prophète sallam, il ne parlait pas de lui-même. Voilà, donc il n'y a pas de contradiction entre ça. Ça veut simplement dire que si ce n'est pas le paradis, c'est l'enfer, que Dieu nous en préserve. Une fois qu'ils sont morts, ils connaissent leur place et ils commencent à profiter, Inch'Allah, des délices du paradis, même si le jour venu, le premier qui va, quand le prophète sallam va taper à la porte du paradis, enfin la porte, une des 8 portes du paradis, quand on va dire qui c'est, Ridwan va dire qui c'est, il va dire c'est Mohammed. Il dit effectivement, on m'a ordonné de n'ouvrir les portes du paradis qu'à toi, pas avant.
Donc, c'est lui qui sera le premier, effectivement, qui va rentrer au paradis. Mais le paradis, ça c'est quand ce sera la fin du monde après la résurrection. Voilà. Quant au paradis qui existe déjà et dont chacun a une place, certains vont l'occuper, qu'Allah nous compte parmi ceux-là, ils n'occuperont que cette place-là. D'autres vont occuper leur place en enfer et au paradis, qu'Allah nous en préserve, à cause de sa justice, et d'autres ne vont pas occuper la place qu'ils ont au paradis. Donc la place nous sera montrée, Inch'Allah, et on espère que ce sera celle du paradis. Matin et soir, on va déjà, et on sera pressé en voyant ça, de la résurrection. De la résurrection, donc on va déjà commencer, entre guillemets, à être dans les jardins du paradis, c'est ce qu'on espère en tout cas. J'espère avoir été clair. D'accord, oui, c'est très clair. Merci Barak- beaucoup Barakallahu pour fik. cette précision. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Allah fik. Barakallahu Salam fikum. Salam alaikum. Tu as deux appels, Karim? Oui, salam alaikum. Oui, salam Oui, alaikum. alaykoum salam, vous m'entendez? Très très bien, vous écoutez, Inch'Allah. D'accord. Dans un premier temps, je voulais vous remercier pour tout ce que vous faites, parce que moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé. En tant que jeune musulmane, en fait, qui a commencé à pratiquer il y a peu, ça m'a beaucoup aidé. Et je voulais vous poser une question, en fait, concernant, en fait, la dépression. Parce que, en fait, c'est une maladie dont je souffre depuis près de 10 ans, en sachant que j'en ai 24. Et je voulais savoir, en fait, est-ce que vous auriez des conseils pour savoir comment guérir? Parce que, si vous voulez, je fais beaucoup de doua, je demande beaucoup à Dieu de m'aider parce que, en fait, c'est handicapant dans la vie de tous les jours. Ça veut dire que c'est des pensées constantes, des pensées noires, c'est de l'incapacité à faire beaucoup de choses, à bouger, même des fois à accomplir les actes d'adoration. Et je me dis peut-être que j'ai fait des choses, peut-être que j'ai fait des péchés, peut-être que je ne me suis pas assez repentie. Et je me dis peut-être que c'est pour ça que mes doigts ne sont pas acceptés. Donc je voulais savoir si déjà de un c'était possible et si vous aviez des conseils. Barakallahu fik. Allah t'accompagne dans ton épreuve. C'est pas forcément parce que tu as fait des péchés. Et c'est certainement, j'imagine, la difficulté et les douleurs que l'on peut vivre. Alhamdulillah, je n'ai pas été éprouvé par ça. Donc c'est une vraie maladie, et qui est soignée comme toutes les maladies par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui guérit. Donc ce que je veux juste je ne suis pas psychologue, ce que je peux juste te dire, c'est que ce n'est pas signe que Allah ne t'aime pas. Les plus éprouvés sont les prophètes alayhi salatu wassalam, et la maladie n'est pas fonction des péchés. Ce qui nous arrive comme malheur, oui, mais pas comme maladie. La maladie, c'est une épreuve. Comme l'a dit le prophète sallam, celui que Allah a privé de ce qu'il aime le plus, on dit la vue, on dit les yeux. S'il patiente, il n'aura pas d'autre récompense que le paradis. Voilà, donc cette dépression peut être l'occasion pour toi, bien que très jeune, elle peut être l'occasion pour toi de rentrer au paradis, Inch'Allah, et Allah te pardonnera très certainement des choses qu'il ne pardonnera pas à quelqu'un d'autre. Donc on le vit mal, mais il faudrait accepter le destin, voilà, et surtout ne pas te culpabiliser. Ton shaitan va te dire, oui, mais tu es en train d'appeler Allah, il ne t'écoute même pas, c'est que tu es la dernière de ses servantes, il ne t'aime pas. Non, ça, il ne faut pas. Ça, il ne faut jamais penser d'Allah du mal. Il faut penser que Allah, s'il le fait, c'est que puisqu'il peut tout faire, s'il t'éprouve par ça, c'est que c'est par là qu'il faut passer pour avoir son agrément et pour être celle que tu dois être. Et ce n'est pas du tout fonction, les apparences sont trompeuses, ce n'est pas du tout fonction de ta place chez Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, il faut continuer à demander à Allah d'accepter ton destin et de réagir en fonction. C'est que tout ce qui t'arrive va être du bien. C'est pas moi qui le dis, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ajaban li amal mu'min ». La situation du croyant m'étonnera toujours. S'il lui arrive ce qu'il aime, du bien, il remercie Allah, c'est du bien pour lui. S'il arrive ce qu'il n'aime pas, il est patiente et c'est du bien pour lui. Et ceci n'arrive qu'aux croyants. Donc, moi, tout ce que je peux, c'est facile à dire, hein, c'est des conseils, c'est facile à dire, mais voilà, quand tu le vis, surtout quand tu es jeune, quand tu le vis, ça ne doit pas être évident tous les jours, quoi. Donc, il faut simplement, il faut simplement, prier Allah subhanahu wa ta'ala, et si Allah ne répond pas de suite à ce que tu demandes, il y a 1001 raisons. Les savants en donnent des dizaines. Voilà. Donc, dans tous les cas, sache qu'il entend. Dans tous les cas, sache que sa promesse est vraie. Le prophète sallam a dit, il n'y a pas un serviteur d'Allah sur la terre qui l'invoque sans qu'il lui donne, ou qu'il lui donne mieux, ou qu'il lui donne quelque chose pour compenser ça. Ils ont dit, un des auditeurs dit, alors on va demander beaucoup. Il a dit, certainement, il faut le faire.
si je peux résumer le hadith. Donc, il ne faut surtout pas t'arrêter et désespérer de la miséricorde d'Allah. Ça, c'est Shaitan aura gagné. La dépression, elle existe. Allah sait pour quelle raison. Mais dans tous les cas, ça ne peut être que du bien pour toi, contrairement à ce que Shaitan va te faire. Donc, remercie Allah. Je raconte toujours cette histoire de cette femme qui était possédée pendant combien d'années et remercier Allah de pouvoir lire le Coran 5 heures par jour. Moi, je suis incapable de lire le Coran 1 heure par jour. Et si je commence, certainement que je vais arrêter au bout de 2-3 jours. Voilà, 5 heures par jour, elle lisait le Coran et tous les jours. Parce que chaque lettre va lui apporter 10 bonnes actions. Voilà. Et il dit, le prophète sallam, je ne dis pas qu'Alif, Lam, Mim, c'est une lettre. Alif est une lettre, Lam est une lettre, Mim est une lettre. Donc tu seras satisfait, Inch'Allah, de son Seigneur, s'il te permet de patienter le jour où tu vas le rencontrer, en disant, mais finalement, c'était rien la dépression. Voilà. Donc, Inch'Allah, il n'y a pas de maladie non plus, il faut le savoir. Il n'y a pas de maladie, comme l'a dit le prophète sallam, on l'a déjà traité. Hein. Il n'y a pas de maladie qu'Allah a créée s'il n'a pas créé le médicament. Qu'on le connaisse ou qu'on ne le connaisse pas. Donc, ne désespère pas non plus, non, ça c'est toute ma vie, je n'ai que 24 ans, et quand j'en aurai 50, et quand j'en aurai ceci, non. Il se peut qu'Allah, il n'a pas besoin de cause seconde, il se peut qu'il te guérisse du jour au lendemain. Mais ce n'est pas dans ton bien, c'est pour cela qu'il te laisse dans cette situation, et peut-être que ton soulagement est proche, Inch'Allah. Donc, il faut continuer à l'invoquer, continuer à penser du bien, et surtout être optimiste pour l'avenir. Inch'Allah, l'avenir sera au paradis. D'accord, ok, merci. Barakallahu fik. Barakallahu fik, ma sœur. Bon courage, en tout cas, les frères et les sœurs sur les réseaux sociaux vous font beaucoup de doigts, donc Inch'Allah que les chers, ça va s'arranger, Inch'Allah. Barakallahu fik. Salam alaikum. Merci beaucoup. Au revoir. Karim, on enchaîne encore? Allô, salam alaikum. Oui, alaikum salam. On vous écoute, Inch'Allah. Vous êtes en Merci ligne. beaucoup. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites. Amen. Barakallahu fik. Et je vous appelle, j'ai une préoccupation. J'ai eu une querelle avec un ami. Et j'ai essayé de l'appeler pour qu'il me pardonne. Et j'ai essayé d'appeler à plusieurs reprises et la personne ne prend pas mon appel. Et raison pour laquelle je vous appelle pour savoir si la personne, je fais mon nécessaire et si la personne ne décroche pas mon appel, qu'est-ce que je peux faire pour que la personne me pardonne, puisque moi je vois comme si c'est moi le fautif. Et comme le Ramadan aussi s'approche, je l'ai appelé pour qu'il me fasse le pardon, mais du coup, de son côté, ne décroche pas l'appel. Qu'est-ce que je fasse? Alhamdulillah, c'est qu'Allah te récompense pour ce qu'il t'a permis de faire, parce que dans un conflit, je le rappelle, à moi-même d'abord, ensuite à toutes mes sœurs, à tous mes frères, quand il y a un conflit, on a toujours une part de responsabilité. Ça, c'est sûr. On a peut-être 1%, finalement, c'est 50-50. Voilà, il ne faut pas dire c'est de sa faute, donc c'est très bien la position que tu prends. Peut-être que c'est moi qui suis en tort. En tout cas, si tu n'es pas en tort, tu as une part de tort, ça c'est sûr. Ça, j'en suis convaincu, sans connaître l'histoire, et je ne vais pas la connaître. Voilà, donc je pense que c'est très bien de réparer la part de tort que tu pourrais avoir, au moins en lui demandant, ça fait partie du repentir. Le repentir, c'est arrêter le péché, c'est le regretter, c'est décider de ne plus jamais le refaire et de réparer. Donc le fait de réparer, c'est ici dans ton cas, c'est de demander au moins pardon à la personne. Si la personne ne veut pas décrocher, tu profites de chaque occasion pour appeler, mais ce n'est pas pour autant que tu ne vas pas dormir. Tu dois t'inscrire dans ça. Shaitan va te dire, de toute façon, tu as essayé une fois, tu as essayé 10 fois, mais peut-être que la personne a perdu son téléphone. Peut-être que la personne est fâchée et elle n'a pas à être fâchée plus de 3 jours. Mais bon, qu'Allah lui pardonne. Peut-être qu'elle a bloqué ton numéro. Peut-être qu'elle est malade. Peut-être qu'elle est morte. Voilà. Donc, surtout, ne te projette pas dans ce que tu ne connais pas. Je te conseille simplement de prier pour la personne, de prier qu'elle aille bien, de prier que Allah lui pardonne. Parce que quand tu vas prier pour ton frère, Allah va mettre un ange, comme l'a dit le prophète sallam, celui qui prie pour son frère absent, Allah met un ange pour dire ainsi qu'à toi aussi. Donc tu vas profiter en priant pour cette personne-là. Déjà, ça veut dire que, alhamdoulilah, toi, tu lui as pardonné, et tu vas prier pour que Allah lui pardonne, et il se peut que ta prière soit acceptée et qu'Allah lui pardonne. Toi, tu auras fait, Allah ne va pas te juger sur ce que tu ne peux pas faire. Tu as essayé. Moi, je te dis,
continue d'essayer. Si tu vois quelqu'un qui va au village, dis-lui, passe-lui le salam à mon frère un tel et un tel. Et si même si tu es sûr que la personne va le rencontrer, donne-lui même une banane, donne-lui du cola, donne-lui je ne sais quoi d'autre pour lui donner. Idfa' billati hiya ahsan, dit Allah dans la sourate Fussilat. Idfa' billati hiya ahsan. Fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Allah dit dans cette sourate 41, verset 34, si ma mémoire est bonne, repousse le mal par le bien. Repousse le mal par le bien, tu verras que celui avec qui tu as de l'animosité devenir un ami intime. Fais-lui des cadeaux. Fais-lui des cadeaux, bien sûr, il ne s'agit pas de se dévaliser, d'aller emprunter, mais juste symbolique. Il se dira peut-être un jour, oui, mais bon, mais c'est moi qui exagère. Et s'il ne voulait pas te pardonner, peut-être Allah dit, tu vas voir qu'il va devenir un ami intime. Il va devenir un ami intime. Mais n'y arrive que celui qui est patient, qui est doué de force de patience grâce à Allah, et n'y arrive que celui qui a une détermination. Donc il faut que tu continues à prier pour lui, de ne rien garder, si possible, dans ton cœur, comme ne pas lui chercher, oh, j'ai appelé, il ne répond jamais, bon, ben je laisse tomber. Non, aie pitié de ton frère, prie pour lui, et il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala non seulement te pardonne, mais en plus te le compte comme une bonne action, Inch'Allah. Inch'Allah, je vais faire le nécessaire, Inch'Allah. Barakallahu fik, barakallahu fik. Barakallahu fik, mon frère, salam alaikum. Cheikh Mohamed, je vous propose de prendre un dernier appel. Inch'Allah, il commence à se faire tard. Karim? Allô? Oui, salam alaikum. Allô? Oui, salam alaikum. Oui, alaikum salam. On vous écoute, Inch'Allah, vous êtes à l'ENI. On vous écoute, allô? Alaikum salam. Excusez-moi, je ne vous entendais pas. Vous m'entendez? On vous entend, en fait. Coupez le live que vous avez derrière vous, l'ordinateur, je pense. Excusez-moi. Oui, c'est un portable de mon patient. Bon, alhamdoulilah, on vous écoute, Inch'Allah. Je vous appelle, je suis actuellement à l'hôpital avec un patient qui vous écoute tous les jours. Et je lui ai fait une promesse un jour de vous appeler en direct. Et si vous pouvez lui faire des doigts. Ça fait 1 an qu'il est hospitalisé et il communique qu'avec Dieu. Et il sourit pour dire oui. Et là, il est content. Vous attendez direct que la messe. En plus, il porte le même nom que vous. Il s'appelle comme vous. Eh bien, il s'appelle Mohamed alors. C'est ça. Masha'Allah. Il vous entend. Hein? Il vous entend. Masha'Allah. Il vous écoute. Masha'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te guérisse complètement sans laisser de traces, si tel est le bien. Dans tous les cas, sache que quand Allah aime quelqu'un, il l'éprouve. Et toute souffrance que tu peux avoir, Allah subhanahu wa ta'ala t'enlève des péchés ou t'élève en degré. Donc, alhamdulillah, il faut accepter ton destin. 1 an, ce n'est pas grand-chose quand tu seras au paradis, Inch'Allah. Il se peut qu'Allah te redonne donc la santé et pour que tu fasses encore plus de bien. Il se peut que tu quittes cet hôpital sans aucun péché. C'est ce qu'on cherche tous, au moins par la langue. Allah, toi, t'oblige à subir donc cette épreuve-là, mais ne pense pas qu'il y a du mal dedans, ne pense pas qu'Allah ne t'aime pas. Au contraire, en tout cas, c'est la promesse du prophète sallam. Quand Allah aime quelqu'un, il l'éprouve jusqu'à ce qu'il le rencontre sans aucun péché. C'est ce qu'on espère. Et alhamdulillah, ils sont des milliers peut-être de frères et de sœurs à écouter et qui vont, Inch'Allah, prier pour toi et pour les éprouver. Et il se peut donc que Allah accepte le dua, pas forcément de ceux qui sont autour de cette table, pourquoi pas, mais il se peut qu'au moins parmi les 1000 ou les 2000 qui écoutent, il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte le dua d'un seul et qui t'accorde vraiment ce que tu n'attends pas. Voilà, en tout cas, bonne guérison entre guillemets. Et barakallahu fik à toi, ma sœur, de lui avoir fait ce plaisir-là. Et c'est Allah qui l'a voulu, mais c'est vraiment très gentil pour lui et je te remercie pour lui. Non, merci beaucoup. Là, le sourire qu'il a au visage, là, merci beaucoup. Merci beaucoup. On ne le voit pas, mais on le devine. Merci. Barakallahu fik. Courage à vous, Inch'Allah. Alhamdulillah, c'est vrai qu'il y a des frères et des sœurs qui font beaucoup de dua, Inch'Allah. Barakallahu fikum en tout cas. Cheikh Mohamed, je vous propose juste une dernière question écrite que j'avais déjà notée depuis quelques lives. Parce que Cheikh, quand on avait fait les questions-réponses, on avait pas mal traité le sujet sur les dettes. Et c'est une question qui était arrivée, donc la personne l'avait envoyée
il me semble par message privé. Elle dit, est-ce qu'il est permis à un enfant ou aux enfants d'un parent décédé de refuser de payer la dette parce que celle-ci s'élève à plusieurs centaines de milliers d'euros et de refuser notamment aussi l'héritage qu'il a laissé parce que c'est devenu une charge qui est beaucoup trop compliquée pour les enfants. Alhamdulillah, il faut savoir que la dette, si on ne peut pas la payer, on ne peut pas la payer. Même la personne qui s'est endettée, mais qui n'arrive pas à la payer, c'est Allah qui va la payer. À condition qu'elle s'est endettée honnêtement et qu'elle voulait la payer avant de le faire. Donc c'est un coup du destin, je ne vais pas dire du sort, c'est un coup du destin, la personne n'y arrive pas. Donc si les héritiers ne peuvent pas payer, alhamdulillah, ils ne payent pas, ils vont pas s'endetter à 100 000 euros, je ne sais combien, pour payer des dettes. Donc non, elle doit payer les dettes si elle peut, et Allah subhanahu wa ta'ala va compenser cela. Mais si elle ne peut pas payer, elle ne peut pas payer. Et si elle refuse l'héritage de crainte qu'elle soit endettée, elles ont tout à fait le droit. Payer les dettes d'un parent ou d'un défunt n'est pas une obligation. Simplement parce qu'on sait que c'est important. Et le prophète sallam a dit que même le martyr ne rentre pas au paradis s'il a des dettes. Donc, tout est relatif, hein, j'entends. S'il a des dettes qu'il ne peut pas payer, c'est Allah qui les paye. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de dire « Non, mais mon père est mort avec des dettes, il ne va pas rentrer au paradis ». Mais c'est pour nous inciter, le verset le plus long, 282 de la sourate Al-Baqarah, et quand elle parle sur une page entière des dettes et de les écrire et d'avoir des témoins, etc., etc. Donc, ce n'est pas la société de consommation aujourd'hui qui va nous amener à s'endetter et à se surendetter. C'est surtout contre ça. Aujourd'hui, si j'en parle, j'en profite pour dire que ce n'est pas parce que tu as un nouveau frigo que si tu meurs et que tu ne vas pas avoir de soucis. Quoi. Voilà. Tant que ça marche, tant que tu n'as pas besoin de t'endetter, il ne faut pas s'endetter. Le principe, il est là. On est endetté vis-à-vis d'Allah seul. C'est qu'on espère, c'est le rencontrer, qu'on ne doive à personne sauf lui. Parce que si tu dois à quelqu'un, tu vas le payer. Alors, donc, ceci dit, la personne peut refuser l'héritage, parce que même si elle apprend et qu'elle, maintenant, elle est endettée, ça ne changera rien du tout. Donc, il faudrait demander conseil. Si c'est la meilleure façon, et c'est ce que j'ai entendu, que c'est la meilleure façon de ne pas s'endetter, mais si c'est la meilleure façon de le faire, c'est pratique, on ne le fait pas. Et on prie que Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde aux gens qui se sont endettés et qui sont morts dans cet état-là. Wallahu a'lam wa a'lam. Barakallahu fik, Cheikh. Juste dernière question pour Mohamed. Tout à l'heure, tu as parlé, la première question qu'on avait posée concernant le consensus, tu as parlé de plusieurs académies aujourd'hui qui travaillent, etc. Est-ce que ces académies-là, chacun d'entre nous peut rentrer en contact avec eux pour, par exemple, demander un certain nombre de questions parce qu'on a envie d'enrichir nous-mêmes notre savoir, ou est-ce qu'il faut passer par des personnes qui sont en contact avec ces gens-là? Ouais, ces académies, on parle des académies de jurisprudence, c'est pas des organismes de fatwa. Effectivement, il y a des organismes de fatwa qui existent dans tous les pays d'ailleurs, et dans tous les pays musulmans, il y a des organismes qui sont spécialisés de fatwa officielle. On appelle effectivement Dar al-Fatwa, etc. Ça existe en Égypte, ça existe dans tous les pays. Et ces organismes sont plutôt comme le nom l'indique, c'est Majma' al-Fiqh. Majma' al-Fiqh, c'est une sorte d'académie de jurisprudence. Ils ne sont pas là pour répondre aux personnes. On peut effectivement envoyer des questions qui peuvent être potentiellement étudiées, mais ils ne font pas des fatwas. C'est surtout, ils ne font pas des fatwas précisément à des questions, mais ils vont étudier une question religieuse pour donner justement des résolutions et des avis. C'est de la recherche scientifique. C'est de la recherche scientifique. Et la recherche scientifique qui va donner des résolutions. Ce n'est pas forcément des recherches scientifiques juste pour donner une étude et faire tous les avis. C'est vraiment une sorte de résolution pour dire est-ce que c'est halal, c'est haram, quelles sont les conditions, etc. Pour toutes les questions nouvelles, ils les traitent. Et ils font aussi de la recherche. Parce que justement, il y a, au travers de cela, ils commandent des études à certains scientifiques ou à certains ulama qui vont faire toute une étude et ensuite donner leur propre avis. Et c'est la confrontation de ces avis, ces débats qui vont amener justement à l'adoption d'une résolution. Et du coup, elle est adoptée par tous les ulama qui composent en fait cette académie. Ils disent, voilà, on a décidé que ceci est haram, ceci est halal, voici les conditions particulières, effectivement, à l'autorisation. Du coup, ils peuvent rentrer en contact, mais je ne pense pas, à ma connaissance, qu'ils peuvent avoir des avis, qui vont leur répondre
à leurs avis. Il y a d'autres organismes qui existent auxquels vous pouvez écrire et qui vous, alhamdoulilah, vous répondent, qui vous répondent. Barakallahu fik Mohamed, Fik. barakallahu fik Cheikh, Allah barakallahu fik Karim et barakallahu fikum à tous nos frères et nos sœurs qui nous suivent pour votre fidélité. Une nouvelle fois, je m'excuse et je m'excuserai à la fin de chaque live, mais je peux pas prendre toutes les questions. Alhamdoulilah, il y en a qui disent mais j'ai posé les questions plus haut, pourquoi tu la poses pas? Parce qu'en fait, j'ai pas. Alhamdoulilah, le temps est déjà passé. Sachez que je note au fur et à mesure les questions. Il y a des questions aussi qui ont déjà été traitées. Bon, alhamdoulilah, on sait que les gens, ils ont besoin de la reposer. Peut-être que vous ne le savez pas, qu'on a déjà répondu dans les lives précédents. Donc, une nouvelle fois, je vous renvoie sur notre chaîne YouTube où il y a tous les lives qu'on fait, qui sont traités 2 jours après par Karim. Ils sont repostés. Ils sont notamment sur la page Facebook aussi. Donc, n'hésitez pas, quand vous avez un peu de temps, de réécouter. Il y a des questions que vous posez auxquelles vous avez déjà les réponses. Et Inch'Allah, quand on lancera l'émission qui sera consacrée uniquement à vos questions, vous pourrez appeler et on essaiera de vous prendre et de répondre à vos questions, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Mohamed, je te laisse, Inch'Allah, le mot de la fin. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense par le meilleur et bénisse votre temps. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.